suis venu, mais il faut vite que je parte. Je suis pas à l'aise. Dépêche-toi avec ta merde. Parce que partez en vacances et coupez cette vidéo. Vous êtes là depuis trop longtemps. Vous êtes encore là. Ok yo les gens, on se retrouve pour un nouveau. C'est quoi ce ok yo là? C'est quoi ça? Ok yo. Ok yo Ah. Ça va les gens? On se retrouve pour un nouveau Cra Podcast avec un invité d'exception les gars. Monsieur Dako est présent avec nous. Bonjour Crapaud. Dako, comment vas-tu? Ça va super. Merci de nous recevoir dans ce Bon, c'est superbe bien incroyable. endroit. Ouais. Est-ce que tu veux Tout nous le dire plaisir est pour moi. Est-ce que tu veux nous dire peut-être où on est? Là, on est dans un beau barbeur qui appartient à un ami à moi. Studio Barber, si vous êtes dans le 11e à Paris, n'hésitez pas. Voilà, avec un petit studio d'enregistrement en bas, nickel. Incroyable. Voilà, cool quoi. Incroyable. On est chez nous. Tout d'abord, Dako, je tenais à te remercier face à la caméra. Parce qu'il faut savoir que Dako est venu me voir au RC20. Il y avait que 2 vidéos qui étaient sorties, il y avait rien qui était sorti. Il a fait confiance, il m'a dit gros, c'est quand tu veux. Donc vraiment merci gros, ça m'a plaisir. fait un gros plaisir. Ça m'a permis de prendre un peu, tu vois, confiance dans le truc. Voilà, tranquille. Donc c'est lourd. Dako, comment tu te présenterais pour nos fidèles auditeurs qui peut-être ne te connaissent pas? Dako, moitié de Oda et Dako, et humoriste, rappeur, comédien, battle MC depuis peu. Depuis peu. Donc voilà, ouais, non, plein de choses. Bon, on se retrouve pour parler de battle rap parce qu'on aime le battle rap. On aime ça. Pourquoi t'aimes le battle rap, Dako? Piqué de cette merde. Bah moi j'ai commencé comme ça dans les années 2000 quoi, 2000-2005 quoi. Moi je faisais beaucoup de battles mais c'était l'époque des battles sur instru et en impro. Donc moi j'avais quoi, un peu moins de 20 piges et c'était mes premières scènes avec que j'ai partagé avec les Aladoum, les Gaiden, les Lunique, les Arctic, tout ça. Moi j'ai commencé par ça, après la vie a fait que j'ai pris un autre tournant de carrière mais moi j'ai toujours regardé ça de très très près. Et voilà, puis maintenant que je fais un peu plus de choses solo, on fait toujours des choses à deux, mais que je fais plus de choses solo aujourd'hui, bah ça me chauffait de retester le truc quoi. T'avais envie d'y retourner quoi. Ouais, Fallait remettre les gants. Ah mais c'est viscéral en vrai, quand t'es piqué de ça, t'es piqué de ça. Et moi c'était un truc qui me... Ouais, qui... T'allais que je encore aux regardais. events et tout? Ouais, j'allais aux events, mais j'allais aux events genre en mode... voilà, j'allais aux events en mode guest quoi. Mais parce que c'est pas tout le monde non plus qui sait que, tu vois... qui connaît le parcours d'avant, tu vois, mais ouais, j'allais voir les potes qui continuaient à le faire, j'allais voir tout ça, et puis jusqu'à ce que, bah voilà, que l'ami de taf qu'on salue me propose, tu vois, une opposition, et puis après on l'a fait, et puis c'est cool, puis maintenant je suis un peu plus en contact, on va dire, avec les... Ça t'a reconnecté un peu au milieu, ouais, quoi. bah, en fait, le truc, c'est que les gens se rendent pas compte, enfin, se rendent pas trop compte, en tout cas dans le milieu, mais vu que c'est des choses qui sont quand même assez vues, moi je connais, enfin, il y a des mecs qui faisaient pas trop me parler, entre guillemets, parce qu'ils se disaient, ah, bah, c'est, tu vois, genre là je vais pas le déranger et tout, mais c'est des mecs que je regardais vraiment, tu vois, où je connais leur phase, où je sais exactement ce qu'ils font, etc. Parce que je suis un tapé de ça, donc c'est marrant le petit décalage, mais ouais, donc ouais, j'allais aux événements, je checkais les gars. Mais ça t'avait pas repiqué avant, tu vois, genre... Parce que souvent on dit quand on va aux events et qu'on battle pas depuis un petit moment, tu sais, ça réallume un peu la flamme. Bah tu vois. déjà c'est pas le même exercice, puisque moi j'étais en impro, il y avait une instru, ça avait rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui c'est beaucoup plus, en termes de charge de travail, comment dire, de consistance du contenu et tout, c'est beaucoup plus abouti que ce que nous on faisait, tu vois. Ouais, parce que un pro, du coup, j'imagine, t'arrives, tu sais même pas contre qui... Ouais, tu sais pas contre qui tu Ouais. tombes, frérot, si tu fais déjà une phase sur le fait que ses chaussures elles sont rouges et qu'elles sont vraiment rouges, c'était déjà un bordel, tu vois ce que je veux dire. C'était la dinguerie, quoi. C'était déjà une dinguerie, enfin, tu sais, parce que t'étais en impro, tu pouvais pas, Ouais, tu pouvais pas anticiper. tu peux rien anticiper, c'était juste, fallait te caler, fallait réussir à avoir des punchs, tu vois. C'est chaud. Mais tu savais pas contre qui tu tombais, donc en Mais vrai... tu savais un peu qui allait avoir ou pas? Genre, ouais, ce soir ils sont 20, il y a un tel, mais après tu sais pas, ou vraiment tu sais pas du tout. Franchement, il y avait des soirs où tu sais à peu près qui va y avoir, mais bon déjà c'est pas la, on n'est pas dans l'époque Insta machin, Ouais, y a pas de carte qui est diffusée, tu vois, tu sais. C'est vrai qu'on oublie ce Tu sais, détail. en gros, tu te pointes à l'événement, c'était pareil qu'il va y avoir t'es là, toi. et tu vois, ou peut-être qu'il y aura machin, et puis t'avais des mecs qui étaient sélectionnés le jour J aussi, tu vois, et potentiellement un mec qui vient entre guillemets de gagner juste avant les genres d'open mic et tout qui se passait avant, qui va monter, et puis et tu sais absolument pas qui c'est, quoi. Ouais.
tu ne sais pas qui c'est en fait. Donc, T'as affronté des mecs, tu les as jamais entendus. Ah oui, bien sûr, mais c'est la base ça. C'est une dinguerie. Ça c'était la base. Mais tu vois, c'est marrant d'en parler du coup comme ça parce que moi je m'en rendais pas compte, enfin on se rend pas compte, mais c'est vrai que. Bah, c'est une dinguerie. Bah oui, non, mais c'était des T'imagines rumeurs à en la fait. boxe, Oui, t'arrives, voilà, t'affrontes lui. Ok, vas-y. Bah oui, non, mais il n'y avait pas de délire d'étudier le style, Ouais, d'étudier le c'est style ça. du gars, machin, tout ça. Et puis de toute façon, en vrai, je te dis, il y a une instru, t'es en impro, tu vas pas non plus développer des idées, tu Ouais, vois, tu c'est te rapproches à incroyable l'instru, quoi. et puis, Ouais, ouais, c'est ça, ouais, tu vois. Donc non, rien à voir comme exercice. Donc pour revenir à ta question, non, ça m'avait titillé un peu, mais même ne serait-ce que savoir, pour moi c'était un nouvel exercice à appréhender quoi. Ouais. Même si je suivais beaucoup et que genre machin, c'est pas forcément. En tout cas, j'y serais pas allé genre en mode, oui, je veux le faire. Il a Tu fallu vois, qu'on genre, vienne d'un peu te c'était aussi chercher. le truc, ouais. Ouais. C'était que, bon, déjà, j'aurais pas accepté tout le monde, et puis il fallait que ça soit une réponse, pas un truc où je veux. Enfin, c'était le Pas pire. toi à l'initiative. C'était le pire moyen de se casser la gueule, c'était ça, je pense. C'est d'arriver, se dire, tu sais, d'arriver dans un truc où t'es entre guillemets pas légitime. Ah, moi je veux battle, bah vas-y, moi je veux lui, machin. Et puis tu sais pas ce que tu vas donner, tu te fais casser la gueule, c'est plus compliqué, tu vois. C'était bien que je taffe. Ouais, franchement. pris les Ouais. devants. Ah ouais, puis merci à lui, vraiment, parce que en vrai, ça m'a reconnecté à ce truc-là. Et puis. Ouais, tu dirais que ça t'a repiqué quand même. Genre là aujourd'hui, t'es. J'en ferai pas autant que les gens qui sont sérieux dedans, tu vois. Genre, je ferai pas des 4-5 battles par an, tu vois. Faut pas déconner, tu vois. C'est très chronophage quand même, ça prend beaucoup de temps. Mais je sais pas si on peut le dire qu'on sort de. Ah aussi, ça sortira dans 2 mois. Là. Ok, bah, tu vois, là on sort de IRL 8, tu vois. Béné, en gros, ils ont une annulation pour vous dire. Donc il m'a contacté 3 jours avant pour un one round pour combler l'annulation. C'est cool de le faire. Mais j'accepte aussi parce que c'est en 3 jours. Et que dans 3 jours, c'est réglé. Tu vois ce que je veux si dire? Si t'avais appelé il y a 2 mois, t'aurais peut-être pas. J'aurais regardé mon planning déjà. J'aurais regardé ce que j'ai à faire. J'aurais machin, tout ça. Parce qu'en vrai, ce que je me suis rendu compte avec le battle avec De Taf, c'est que t'es pas obligé de tout mettre en pause. Mais toute ta créativité à l'instant, pendant ce battle, enfin pendant la période où tu vas battle, t'as beau vouloir faire des sons, écrire des sketchs, ce que tu veux, pendant tout ce temps-là, toute ta créativité, elle va directement aller sur ce truc-là. Elle est dédiée à ça. Mais que tu le veuilles ou non, en fait. Tu vas avoir une bonne phase sur un son, tu vas vouloir l'exploiter pour machin. Et quand c'est du 4 mois, c'est plus compliqué, tu vois. Donc là, ça me fait kiffer de le faire et tout, machin, tout ça. Mais c'était aussi très bien que ça soit un laps de temps très court. Comme ça, c'est vite réglé. C'est 3 jours dessus, c'est réglé. Pendant 3 jours, tu penses qu'à ça. Et puis dans 3 jours, c'est fini. Donc si vous avez besoin de faire des battles en 3 jours, vous appelez d'accord. Franchement, ça serait. Franchement, mais je te jure. Mais en plus, même en vrai, moi j'ai trouvé que t'as moins la pression parce que les gens, déjà personne ne veut y aller. Toi, t'acceptes, donc entre guillemets, tu rends un service. Tu sauves un peu le tu truc. Tu sauves un peu le truc. Donc du coup, les gens ils sont moins regardants sur la perf, entre guillemets. Si t'as fait des trucs bien, c'est décuplé, tu vois, parce que. Wow, il a fait 3 jours. C'est un peu une douille, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu une douille parce qu'en vrai, le couplet que j'ai fait, potentiellement en 3 mois, j'aurais fait le même, tu vois. Ouais, okay. Sauf que si tu viens avec ça. Dans 3 mois, c'est peut-être un peu plus léger qu'en 3 jours, tu vois. Donc, beaucoup moins de pression, je trouve. Tu vois. Si t'arrives à délivrer le truc que t'avais écrit, beaucoup moins de pression et l'accueil est beaucoup mieux, tu vois. Et là, t'en as pas trop chié pour Béné? Non, mais ce que j'ai raconté, parce que c'est Yota et Dams qui a été annulé. Et j'en ai pas mal parlé avec Dams du coup, parce que lui, il se sentait pas de le faire en si peu de temps. Il me disait, il me demandait en gros comment j'avais appréhendé le truc. Et je lui expliquais aussi que moi, j'ai pas fait 50 battles non plus. Donc j'ai quand même, pas plein de trucs à dire, mais je vais... T'as plein d'idées fraîches déjà, t'as quand même pas mal. C'est ça, tu vois, j'ai pas exploité 50 000 idées pour l'instant, tu vois, donc en vrai, tu vois, ça va beaucoup plus vite. Ça va assez vite, ouais. Même les propos que tu veux tenir, les machins, les ci, les ça, tu les as pas encore tenus. Donc là, pour le coup, Béné, c'était sans les mettre tous dans le même sac, mais bon, ils ont quand même un crew qui est assez identifié, tu vois, qui est le 4 contender. Potentiellement, ce que tu as envie de dire à un mec du 4, c'est à ce moment-là que c'est la première fois que ça va sortir. Quand c'est le 5e que tu affrontes, t'as peut-être plus de difficultés. Faut aller un peu plus en profondeur. T'as peut-être plus de difficultés à trouver un angle que toi t'as pas déjà utilisé, sans même parler des angles qui ont déjà utilisé dans ce autre battle en général, quoi. Et puis t'es bien placé pour en parler du coup, parce que t'es un 5 ou 6. Je pense que je suis le némésis des 4, tu vois. Non, là, pardon, c'est lui le némésis. Oui, toi t'en as fait pas mal, donc potentiellement le premier il a dû aller plus vite que... Le premier ça a fusé. Oui, c'est ça. Fusé, genre, limite, il y en avait trop à dire. Tu vois, j'avais trop d'idées. C'est pour ça que c'est moins impressionnant pour un mec qui a pas 50 battles qui sont sortis d'écrire ça en 3 jours, quoi.
Ok. Si c'est ton 50e, potentiellement, t'as. Même que tu check, toi, si t'es pas déjà. Ouais. J'ai pas J'ai des. pas dit ça, ou je me suis pas contredit là-dessus, tu vois. Genre, Ça, c'est ma déjà, hantise, de ressortir un truc, tu sais, Oui, que que t'as déjà dit, tu mais que vois. j'ai oublié. Ah Ah oui, là là, c'est- l'enfer. Comment t'as découvert un peu l'univers? Parce que du coup, tout à l'heure, tu parlais début 2000 et c'était End of the Week Bateau Phare, c'était quoi? End of the Week, c'était une des compétitions. Ouais. Bateau Phare, c'est le lieu. C'est là où ça se faisait. Ok, d'accord. Donc le Quand Bateau on parle Phare. de Bateau Phare, c'est une péniche à Paris, en fait, le Bateau Phare. Ok, moi je croyais que le bateau. Donc le Bateau Phare, c'était les End of the Week qui se faisaient au Bateau Phare. C'est ça, mais il y avait l'End of the Week, il y avait avait le d'autres. Clash Arena, il y avait les Ok. 12 Inch All Star à l'époque. 12 Inch All Star, c'est une compétition de texte. Ok. C'est Écrit vraiment- ou- 16, ouais. C'était les 16. Genre, c'était Ok. des mecs qui se. Mais pas écrit sur l'autre. Hein. Oui, non, mais genre, tu déclamais pas ton texte. Si. Ah, ok. Non, tu venais sur scène, en gros, c'était, je sais pas, c'était Crapaud contre Daco, par exemple. Vas-y, tu prends le micro, tu fais ton 16, hein. Mais pas, il n'y a pas de thème Mais imposé, c'est il n'y a pas un rien. tu battle vois. ou quoi. Non, il n'y a pas de thème Ouais, imposé, ok. il n'y a rien. Et le public vote pour, ils ont préféré le texte de qui, et tu vois, genre machin. Et sur la même prod ou. Sur la même prod, ouais, je crois. Ah, ça c'est Je bien. crois qu'il y avait c'est un délire de même prod. Ok. Donc il y avait donc au Bateau Phare, il y avait les soirées 12 Inch All Star, il y avait les soirées Clash Arena, donc ça c'est du battle en impro Comme sur End les of the Week, instruments, un comme peu. je te racontais. Et les End of the Week, c'était encore autre chose, c'est une compétition où il y avait 4-5 épreuves. Il y avait le freestyle bag, à l'époque il y avait un texte a cappella, il y avait un M6 versus DJ, donc en gros le DJ il peut accélérer la prod, il peut la ralentir, il peut changer de prod au milieu, machin de ça. Et le but du jeu c'est de rester calé sur la prod en fonction de, tu vois, genre, Ah ouais, en c'est fonction chaud. de comment il joue. Ouais, non, mais c'était. Il y avait des grosses perfs. Hein, Et t'as découvert ça comment? Du coup, c'est en y allant un soir comme ça? C'est Oda un jour qui m'appelle, qui me dit j'ai été à une soirée, c'était incroyable, faut qu'on y aille. Ok. Et, Vous avez fait vos classes là-bas ensemble ou? Ouais, bah, il a un an de plus que moi, donc lui, déjà lui, il avait l'âge de rentrer légalement. Ah, non, mais ah oui. non, parce que c'est une problématique, hein. Bah oui, Parce que j'ai tu sais, nous, on se tapait je sais pas, de la voiture ou du machin pour arriver dans ce truc-là, en sachant que moi j'avais 17 piges et que potentiellement, s'il me demande ma carte d'identité, c'est C'est que niqué. Donc, non, il y avait cette problématique à gérer aussi. On a vu des mecs, genre en gros, qui étaient chauds et tout, mais qui ont. Vous pouvez pas y J'ai aller. juste pas pu rentrer en fait, à l'entrée en fait. Le leader a dit non. Qui est dehors à Et l'entrée. du coup, tu connais les ambiances, tu vois. Et il n'y avait pas d'enceinte. Tu vois. Il n'y a pas de JBL. Faut recontextualiser, tu vois. Il n'y avait pas d'enceinte où t'arrivais, genre machin, et à la fin, ça, tout le monde kickait dans le machin. C'était de l'acapella, c'était Incroyable. galerie. Donc, ouais, un jour, il me dit ça. Et lui, il se pète tout un été pour aller le faire. Ouais. Moi, j'ai jamais vu encore, donc machin. Il gagne la première. Donc, genre, il sort Gaiden, il sort Ish, il sort machin. Il gagne la toute première où il va. Et celle d'après, moi, j'y vais. Et lui, il est déjà sélectionné du coup pour faire la compète. Et il y a un truc où moi, je commence là-dedans. Ok. Mais lui, il y va en mode. Tu te souviens un peu de qui t'avais affronté, des mecs comme ça? Bien ou- sûr. De connu Bah, de connu du milieu. Bah, du milieu ou pas, tu vois, genre. En fait, je connais quelques noms, tu vois, j'imagine que les Luniques, les. L'unique, j'ai. Alazoum, Ouais, à la. Sans parler de les avoir affrontés, t'as dû les croiser. Ouais, non, Mais il doit y avoir d'autres noms, peut-être qu'on a. Bah, Mike Horny aussi, tu vois. Ouais. Bah, Arctic, que j'ai beaucoup croisé là-bas. Mais... En fait, tous les mecs qui sont encore là, c'était très très compliqué à prendre. Genre, l'unique, j'ai dû faire 10 battles complis, j'ai jamais gagné. Tu vois. 10 battles? Ah ouais, mais en Ouais, fait. peut-être pas 10, allez, je force, mais genre entre 5 et 10. Non, parce qu'il y avait ça, mais après, des fois, tu sais, il y avait d'autres compètes dans d'autres trucs Ouais. et tout, tu vois. Mais Genre, ça se machin. retrouvait toujours un peu. On se retrouvait tout le temps. En gros, hein, il y a une époque où vraiment parce qu'il y avait des doubles aussi, tu vois. Et il y a une époque où, l'unique Mike Horny versus Odeyako, ça se termine toujours en finale, tu vois, presque tout ce que je veux dire. Ok. Tu sais, genre, c'était vraiment. Et Mike Horny, très très relou, très très chaud. Tu vois, Ah ouais. très très relou, c'est un des plus forts que j'ai croisé. Ok. Arctic, c'était littéralement injouable. Genre, vraiment, c'était. Arctic, j'ai vu gagner des compètes de texte sans texte. Tu sais, genre, en mode, il va. Comme ça, quoi. Mais lui, il est pas préparé à texte. Lui, il vient en impro et il sort les mecs qui ont leur texte écrit, tu vois, genre sans texte. J'ai vu gagner une compète de texte sans texte. Non, c'était affolant. Gaiden, mais que je connaissais parce qu'on était dans le même lycée aussi. Enfin, quand on était dans le lycée avec Oda et Gaiden, qui était un peu plus tard, mais que j'ai croisé souvent aussi. Ish, Aladoum, beaucoup aussi. Pareil, j'ai jamais gagné contre Aladoum. En fait, j'ai pas beaucoup gagné, moi, là-bas. Ouais, t'étais Ouais, comme. je me rends compte que j'ai pas beaucoup gagné. C'est en ce fait, que hein. tu me dis, j'ai l'impression que. Ouais. Ah non, mais surtout que, enfin moi, tu vois, je commençais, j'avais 17 ans, machin de ça. Dandy aussi, qui était là Dandy aussi, Gale. qui arrive à peu près en même temps que moi, Dandy, tu vois. Mais tous ceux dont je te... Non, arrête, il y a une raison pourquoi ils sont encore là, tu vois. C'est que tous ceux dont je te parle, là, c'était... Genre, l'unique sur prod, c'est relou. Ouais. Philémon, Oh, ça se situait où? Philémon, c'était... Ouais, Philémon, c'était galère aussi. Ouais.
Mais Philémon, c'était galère parce que c'était même pas très. C'était très dansant. Enfin, pas Zumba, tu vois, mais tu sais, c'était un flow très décalé, machin de ça, et c'était casse-couille aussi. Non, non, il y avait vraiment du niveau en fait. Et toi, tu trouves que par rapport à eux, à cette époque-là, t'étais éclaté, t'étais au-dessus? Non, j'étais pas au-dessus du tout. T'es manga, toi, un peu. Un peu, ouais. Ouais, bon, DBZ, Ça va, t'es carré, ouais. Pour moi, Par moi et contre, si Oda. tu dis que t'étais Yamcha, c'est chaud. Non, Trunks et Goten, tu vois ce que je veux dire? Ok. Trunks et Goten, Oda et moi, tu vois. Ok. Là, genre petit, on vient d'arriver, il y a un Ouais. potentiel, mais Akira Toriyama, il a pas du tout développé. Tu vois, Plus tard. et plus tard, vas-y, ça, on les garde de Teco plus tard. Et après, t'avais les grosses têtes, tu vois, genre, ouais, Trunks et Goten, tu vois, genre, ok, vas-y, il se transforme en Super Saiyan, Parce qu'ils étaient un peu plus âgés que toi, les autres? Oui, tous, ils ont tous, Ok. ouais, un bon 3-4 ans de plus que moi. Toi, t'étais le petit jeune. Et moi, oui, moi j'ai démarré. Enfin, moi, quand je démarre, ils ont déjà tous tu vois, du battle dans les pattes. Et je te parle d'une époque qui a duré peut-être 2-3 ans. Et 2-3 ans avec des événements une fois tous les 2-3 mois, tu vois. Ouais. Donc, mais, Parce que ça a commencé quand à peu près le bateau? Enfin, tu sais, tout ce qui était bateau phare et tout, c'était quoi? bah, ça avait déjà commencé avant que moi je commence. Mais en fait, avant, c'est dans une autre péniche encore. Mais même moi, j'ai pas le nom pour te dire que, pour dire que le mec qui connaît, c'est que c'était vraiment à l'ancienne. Et ça a dû commencer, ouais. Attends, moi, en 2005, j'ai eu 18. Donc ouais, 2004, moi j'y étais. Ça a dû commencer entre 98 et 2000, quoi. Les premières soirées, tu vois. Et ça a fini dans les années. Bah, d'avouer qu'ils font encore des trucs, mais c'est plus. Ouais, non, je parle plus du vieux bateau phare, du coup. Bah, le bateau phare, il existe encore. Il a fermé un moment, mais il existe encore. Mais il n'y a plus de soirées proprement parler hip-hop. Et après, du coup, vous vous êtes rabattu sur quoi? Enfin, tu sais, toute cette communauté un peu impro, tout ça. Bah, moi, pour le coup, je me suis rabattu plus sur. Moi, j'ai vécu à l'étranger. Après, j'étais pour mes études, tu vois. Ok, On en parlait tout à l'heure, ouais. tu vois. Mais moi, j'ai vécu à l'étranger pas mal pour mes études. Donc, moi, j'ai un peu cut à ce moment-là. Oda, il continue à faire des trucs. Mais tu vois, genre, Oda, il doit avoir je sais pas si une ou deux vidéos qui traînent sur la mais pendant quand je suis étranger, par exemple, il commence à faire des trucs. Il continue à faire des trucs en impro. Et je crois qu'il y a des vidéos où il y a du Burbigo dedans, tu vois. Mais tu sais, qui commencent. Qui eux sont plus jeunes que nous, mais qui venaient déjà toute cette équipe-là qui venait au bateau phare, mais en tant que nouveau quoi. Le spectateur au début. Ah, ouais. Tu vois, donc c'était. Ouais, parce que moi je suis quasiment sûr d'avoir vu une vidéo où Alpha et Luni qui se mettent sur la gueule en end of the week au bateau phare. C'est possible. Mais tu vois, il est jeune de malade, Alpha. Oui, enfin, non, ça se voit. Mais c'était la même déter, entre guillemets, vibe, mais peut-être peut-être 3-4 ans moins que moi, tu vois. Donc eux, déjà, c'était encore un autre step, tu vois, genre en dessous, quoi, tu vois. Ok. Donc ouais, non, c'est. Et du coup, t'avais Tout le monde ça s'était croisé, quoi, de toute façon. T'avais croisé les alphas, les mecs comme ça. Ouais, mais je te dis, moi, je les ai pas croisés sur scène. Ouais, en tant que. Je pense que je suis quasi sûr qu'il était là, mais côté public. Enfin, comme moi quand j'ai commencé. Et t'avais essayé du coup la cape dans les épreuves End of the Week déjà ou genre de taf c'était la première fois que t'essayais la cape? Mais End of the Week, il y a des épreuves à cap, mais de déclamation de texte en fait. Ok, c'est pas en mode battle. Non. Okay. Et puis End of the Week, tu te bats pas contre quelqu'un. C'est genre, t'es sélectionné et vous faites tous les épreuves. Tu fais ta performance. Il y a un juge, il y a des juges, il y a des jurys qui prennent des notes et à la fin il y a un gagnant. Mais il n'y a pas de confrontation directe, tu vois. Donc non, la cap, ouais, c'était la première fois contre deux taf. Hein. Enfin, c'est la première fois en battle quoi du coup. En battle, oui. Et alors, c'est quoi qui t'a donné envie quand même? C'est juste deux taf qui t'a titillé ou qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Franchement, déjà, je trouvais que le match était intéressant. En fait, je voulais pas y aller avec quelqu'un où j'ai pas un minimum de choses à dire, entre guillemets, tu vois. Ouais, tu peux pas prendre un rookie, c'est chaud. C'est pas que c'est chaud, c'est que il a. Bon, je parle même pas de qui a gagné, il a tout à gagner, entre guillemets. Moi, j'ai pas grand chose à gagner, mais c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est que pour être encore une fois taper du truc et me taper des fois des retours à la rue avec le RC où je vais voir. Je vois aussi la difficulté de faire une performance qui est intéressante quand t'as pas du tout de contexte qui est connu des gens sur le bonhomme, tu vois. Donc il me fallait quelqu'un qui ait quand même un peu de bagage et trucs d'historique. D'historique, et que les gens connaissent aussi. Et c'est ça, parce qu'il y en a, ils ont beaucoup d'historique, mais les gens ne vont pas forcément connaître. C'est ça, tu vois. Donc moi, ça m'a importé ça. Et puis comment il me l'a proposé, j'ai trouvé ça cool. Non, et puis je pense que c'était le bon adversaire, entre guillemets, dans le sens où l'opposition de style, elle allait être cool, tu vois. Parce que moi, j'avais demandé à Dotaf comment on prépare un battle contre un profil comme le tien, tu vois, parce que lui,
il sait que toi, tu as du niveau, que tu es dans le milieu et tout, mais le public ne le sait pas encore ou pas forcément entièrement. Ouais. Comment toi, à l'inverse, tu prépares un battle contre un... quand tu n'en as jamais Quand on ne l'a jamais fait, contre le mec qui en a le plus fait en France, qui est considéré comme le champion de la ligue où tu vas. Genre, comment tu abordes ça? En fait, je me dis techniquement, il va falloir que je m'impose vraiment. Il va falloir que je le daronne, sinon je vais me faire tuer en fait. Tu vas te daronner, quoi. C'est ça. Non, mais c'est surtout genre encore plus contre lui. C'est ce que je veux dire. Ça veut dire que genre. Enfin, il y a déjà une posture où dans la tête des gens, c'est lui qui va me daronner, donc il va falloir vraiment que je mette un cran au-dessus de la. Qui est moralisateur maintenant, mettre un cran au-dessus. Et après, je me dis, bon, de taf à tort ou à raison, il est pas vu comme le MC le plus technique de la ligue, tu vois. Ouais. Et à tort ou à raison, parce que moi, je trouve quand même qu'il en fourre pas beaucoup des multis. Je trouve que. Tu sais qu'au final. En fait, c'est qu'il a pas des multis de 8 syllabes, machin. Ouais, mais il a pas des multi-syllabes, mais la vérité, c'est qu'il a quand même. Ça tombera quand même rare. Enfin, quand ça tombe pas genre, en mode multi, t'as un vrai choix. Ouais. Tu vois. Moi, je trouvais qu'il était déjà un peu sous-côté techniquement parce que je pense que les gens, ils ont l'image du mec qui l'était pas de base. Mais en vrai, il en rate pas 50. Enfin, il n'y a pas 50 schémas qui sont pas genre propres. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, je me dis, vas-y, il faut que je mette un cran au-dessus de technique aussi pour me dire, vas-y, si on a à peu près le même propos, faut au moins que dans le delivery, je sois plus clean que lui. Okay. Et ça, ce qui sera moins compliqué parce que dans la tête des gens, c'est pas là où il est le plus fort. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est comme ça que je le prends. Donc, je me dis, ouais, il faut que je mette beaucoup de schémas de rime, il faut machin, et puis il faut faire le OG encore plus quoi, que lui. Quoi. Et t'as l'impression d'avoir réussi. Comment tu vois, avec un peu de recul, tu vois comment le déroulé du battle? Alors, le déroulé du battle, je me dis qu'en fait, tu vois, c'est souvent on a ce truc là de. Si je commence pas, si je passe en deuxième, j'ai un avantage, tu vois, c'est le grand truc de, tu vois. Et ben moi, genre, je me dis que s'il avait commencé, je fais pas cette prestation. Dans le sens où t'es moins bon ou t'aurais été Dans le meilleur? sens où je suis moins bon. Ah ouais, tu vois. Parce que je vais te dire un truc de taf, il m'a dit que, tu vois, quand il a... Parce que tu commences. Donc il entend ton premier round, il me dit ça m'impressionne pas. Je fais mon round et j'ai l'impression que c'est ce qui l'a fait step up tout de suite. C'est très possible, mais moi je l'avais écrit en mode premier round, faut pas être trop deep, en gros faut rester en surface. C'est l'introduction quoi. Introduction. Deuxième round, tu vas un peu plus, tu portes tes balls un petit peu plus et machin. Et troisième round, tu rentres un peu plus dans le deep, tu vois. C'est comme ça que je le voyais le truc. Okay. Mais s'il me fait son premier round en premier, je suis pas sûr que j'ai la confiance de faire mon premier round aussi détaché, machin, tout ça, et je sais pas ce que ça donne, tu vois. Donc je pense qu'en vrai, c'est toute une autre histoire déjà si c'est lui qui commence, tu vois. Donc déjà, déjà t'as ça, tu vois. Et je pense que moi, en connaissant où est-ce que vont mes couplets, je sais que... En fait, j'étais content de commencer. Et, enfin, je suis pas content. Quand je vois son premier couplet, j'ai dit putain, heureusement que j'ai commencé. Sinon, si je l'encaisse celui-là en premier. Ouais, peut-être ça te déstabilise plus que ça te motive. Ouais, c'est ça. Peut-être ça me déstabilise un peu plus que ça me motive. Exactement. Ok. Et t'as pensé quoi un petit peu du cypher, du roar et tout? T'as kiffé ton moment? Ouais, mais c'était max de bienveillance sur moi, tu vois. C'est un peu le truc où un autre mec qui a jamais fait le roar. Il l'aurait peut-être pas vécu comme ça. Quasiment sûr que non, mais c'est parce que. Après, c'est normal. C'est normal. C'est comme Didi, tu vois, qui arrive au roar. Ouais, bien sûr. Évidemment, il y a de la bienveillance parce que c'est des mecs qui gravitent autour de la discipline, ouais, qui envoient de la force et que les gens sont juste contents aussi de voir les gens. C'était. Ouais, c'est ça. Mais j'étais. Ça, je me suis dit, ok, cool, tu vois. Parce que, genre, en vrai. Parce que pour le coup, je t'ai annoncé versus. Parce que j'ai reçu la même chose à IRL, mais parce que je t'ai pas annoncé, que machin. Je t'avais prévenu, hein, je t'avais dit, hein. C'était sûr. Ouais. C'était sûr. Mais tu vois, genre, ouais, Roar, après, je vais dire, de toute façon, on est transparent, tu vois. C'est l'objectif. J'ai quand même été, pas piqué, je m'en branle, tu vois, mais genre, j'ai quand même. On m'a quand même envoyé pas mal de screenshots de ce qui se passe sur Discord à ce moment-là, tu sais ce que je veux dire? Tu vois? Okay. Et franchement, je lis des trucs où je me dis, ouais, ils savent pas encore. En fait, ils savent pas qui je suis. Mais ça m'a un peu motivé, tu sais ce que je veux dire? Ça m'a un peu motivé. Mais ça m'a surtout dit, putain, mais en fait, avec ce que je prépare, ils vont. Ça risque d'en choquer 2-3, parce que c'est vraiment, tu sais, c'est des trucs pas méchants, tu vois. Et puis, encore une fois, c'est du Discord. Mais ils connaissent pas, ils savent pas que je le lise en plus, tu vois, potentiellement, ils écrivent peut-être pas pareil s'ils savent que je suis dedans et que machin, tu vois, c'est possible, tu vois, j'en sais rien, moi je lis ça de loin, tu vois. Et je vois que vraiment les pourcents, la cote, pour moi, elle est très petite, quoi, tu vois. Après, c'est aussi un peu logique dans le sens où De Taf, il est sur un run quasi sans faute depuis 2-3 ans, et à ce moment-là... Non, mais
La cote est petite, mais je sens même pas un truc de genre putain il porte ses couilles, machin. Tout Ah ce que je veux dire. ouais, Peut-être c'est vraiment juste il va se faire laver, point. Tu vois ce que je veux dire. Donc je suis là, je me dis ok d'accord, c'est ok, bon vas-y ça. On verra. Mais par contre en live, et comme de toute façon les gens quand ils sont derrière un clavier, les gens quand ils sont en live, c'est pas la même chose. Toujours. J'en ai croisé des mecs que j'ai vu leur message et j'ai vu comment ils se comportaient le jour J, tu sais, Bizarrement. ça correspond pas, tu vois ce que je veux dire, C'est bizarre. mais bon, ça c'est la magie C'est le jeu. c'est la magie des réseaux sociaux. Mais du coup, C'est Loops qui se marre. ouais, je le prends un peu, je dis pas piqué, mais genre en mode ok d'accord. Ouais, mais ça donne une petite envie de prouver aussi, tu vois. Ouais, complètement. Non, mais ça, de toute façon, ça, en vrai, en interne, ça part de là. Ça part aussi d'avoir envie de te prouver des trucs, avant de le prouver aux autres, même de te prouver que tu peux le faire, machin, tout ça, tu vois. Mais c'était intéressant parce qu'en plus, vraiment, quand je faisais mes couplets, je me disais, mais il va pas me toucher, tu vois. Enfin, tu sais, j'étais ce que je veux dire. Il va pas me toucher si j'ai fait ça, tu vois ce que je veux dire. Et quand je dis, quand il rentre avec son premier, je me dis, ouais, si, il peut me toucher en fait. Ah ouais, il est prêt, hein. Il peut me toucher fort. Mais ça m'a fait la même chose avec Bénéfique, hein, là. Ah ouais. Bénéfique, j'avais vraiment un, comment dire, je trouvais que ils étaient très durs les gens sur lui. Tu sais ce que je veux dire? Ah, mais moi, Je trouve qu'il y a un, En fait, ils je trouve qu'il y sont a- injustes avec Bénéfice. c'est ça. Je trouve qu'il y a un pressing sur lui qui est injustifié, tu vois. Depuis Mais- l'Euro 4. C'est ça. Depuis que Mais- en fait, Bénéfique a eu le malheur d'être joyeux de voir Chief Battle. Ouais. Non, Et mais- depuis, mais les gens ne le lâchent pas. C'est ça. Et j'ai trouvé très dur, tu vois, sur lui. Tu vois, genre vraiment, tu sais, vraiment l'expression, il y avait un pressing sur lui. Pour moi, c'est Ah, vraiment mais justifié, tu clairement. vois. Et j'étais pas hyper fan de ce qu'il faisait à la base, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant et que ça allait se. Enfin, pour moi, tu vois, genre, c'est injustifié le pressing. Il est pas mauvais, c'est pas vrai. Il est en train de faire de mieux en mieux, tu vois. Et en fait, j'ai pas pris la mesure de Il qu'en fait, progresse vraiment. et en fait, je trouve que quand il est arrivé là, il dit d'accord, j'avais pas pris la mesure que t'avais déjà autant progressé, que t'étais déjà à ce niveau-là, tu vois. Non, mais il Je faut me suis dit ça. Mais même physiquement, tu vois. Je me suis dit heureusement que j'ai pas fait de phase de gros. Tout ce que c'est dans le sens où en fait, je l'ai vu, je me dis, mec, c'était plus gros que lui, si tu racontes ça. Mais il a fondu, mais T'as plus de bits, comme ça, t'as plus de bits que lui. Tu sais, je me suis dit, heureusement, j'ai pas été le. Tu vois, je suis pas resté sur mon truc. Moi, je tu lui vois. avais fait des phases de c'est cool, gros, t'as maigri. Parce Ouais. qu'au début, je m'étais dit, faut que je fasse. Mais Ouais. gros, il a. Mais il a fondu, genre, et même les phases que j'écris où genre en mode t'arrêtes pas de gueuler, machin de ça, c'est même plus vrai en fait. C'est ce que je veux dire. Ouais, il s'est un peu. En fait, modéré. en fait j'avais de l'affection pour ce book, tu vois, genre de manière globale, et je me suis dit, mais en fait, ton affection de genre, ouais, ça va se passer mieux, en fait, oublie, c'est déjà mieux là, beaucoup mieux en fait, tu vois, donc je me la suis un peu pris en mode, ok, d'accord, j'aurais pas écrit mieux parce que j'avais que 3 jours, etc., Ouais. machin de ça, mais potentiellement, je suis content de l'avoir pris en one round. Ouais. tu vois, ouais. Je le prends en one round, tu Ouais. vois. Et... Bah, potentiellement, je préfère l'avoir pris en one round que peut-être en 3, tu vois. Et je me- pas béné. Ouais, non, mais de ouf. Et tu vois, et pareil, je le prends pas par-dessus la jambe. Et de toute façon, j'ai que 3 jours, donc tant mieux, mais je m'attends pas à me faire autant tabasser. C'est ce que je veux dire. Je me dis qu'en 3 jours, il a quand même bien bossé. Tu vois, genre, c'est ça. Donc, C'est un bonheur de ouf. On va changer un peu de sujet. C'était comment d'être. Parce que ça m'intéresse un petit peu. C'était comment d'être au Jamel Comedy Club ouais. tout en étant dans le rap, tu vois, tu sais, à une période où c'était quand même un peu street cred le rap et tout, t'étais catalogué comme humoriste, comme comique, comme rappeur, genre comment tu vois comment c'était vu un peu Tu parles pas du rap, non, tu parles de la. Non, Jamel Comedy Club, pardon, à l'époque, c'est simple, je faisais au pas de Dalek rap, Daco. Ouais, c'était complexe. C'est pas ça, c'est que. Enfin, c'est pas que c'est complexe, c'est que, en gros, t'arrives dans un. Bah, tu vois, je vais pas faire les grands discours, mais en France, c'est compliqué pour les gens de. Pas. Comment dire. D'avoir 2 étiquettes. Bon, déjà de 1, et puis de 2, il faut vite que ça ressemble à quelque chose qu'ils connaissent, tu vois. Ouais. Si on parle de cases artistiques, de machin de ça, c'est juste ça en fait. C'est que, même à l'oreille, mais je crois que c'est un truc même scientifique, hein, c'est que genre en gros, tu prends plus le son. La musique, tu la prends plus si tu as déjà, entre guillemets, entendu les sonorités. Et que si tu peux vite te dire, ah, ça ressemble à machin. Ça me fait penser à. C'est ça. Donc nous, faut pas oublier qu'on arrive avec un exercice qui n'a jamais été fait, en improvisation, à 2, dans une époque où il n'y a pas de duo, enfin, il n'y a plus de duo, tu sais, t'as eu les historiques, mais il n'y a plus de duo, tu vois. Donc ça commence à faire beaucoup d'infos, si en plus tu leur dis que tu fais du son, que machin, ça commence à faire beaucoup d'infos. Donc déjà on a galéré à se faire... Alors c'est cool parce qu'on s'est vite, tu vois, vite un blast du coup, parce que du coup, ah oui, c'est les 2 mecs qui font ça, tu vois. C'est 2 mecs avec le tableau, bon ok, mais il fallait quand même filtrer un petit peu ce que tu veux donner, quoi, parce que c'était très compliqué. Et puis surtout, tu sais que les mecs qui font du rap, entre guillemets, sont impressionnés par le truc. Tu le sais, tu les connais, tu machin, tout ça.
ça, mais tu sais très bien qu'ils vont jamais non plus. Faut pas s'afficher en mode. Ouais. Ils ont une street cred, comme tu dis, tu vois. Ouais, donc c'est ça. ils aiment bien aller voir des humoristes qui déclarent qu'ils font de l'humour. Ils aiment pas, ils vont pas non plus donner de la force à des mecs qui les tartinent en impro et qui. Tu vois, donc voilà, tu sais, donc t'as tout ce truc-là. Ça, c'est quoi? C'est début 2010 dans ces eaux-là? C'est comment on est. Le Jamel Comedy Club, c'est quand? 2016. Ah oui, bien plus après. Ouais, mais 2016. Donc tu sortais de 10 ans de rap, grosso modo, parce qu'entre justement l'époque fin bateau phare, quand toi, tu pars à l'étranger, machin. Après, c'est quoi? Tu fais un peu de rap jusqu'au Jamel Comedy Club? Non, non, ouais, bon, je fais ma parade à l'étranger, je reviens, j'ai mes diplômes, je bosse ici. Mais sauf que cet exercice-là, on le faisait avec Oda depuis 2005, mais dans des voitures, tu vois, comme pour ça, s'amuser, tu vois. Donc en gros, comme on avait déjà fait une ou deux scènes, machin, qu'on réatterrit sur une scène, on n'est pas des mecs qui testons quelque chose, tu vois. L'exercice, on le connaît. Ouais, t'amènes ton concept. T'amènes ton concept, mais t'es déjà prêt, entre guillemets, parce que ça fait 10 ans que tu le fais c'est ça. pour t'amuser, en fait. Donc ça a vite pris, si tu veux, ça a vite été des émissions de télé, des premières parties d'artistes, des machins, tout ça. Mais la difficulté qu'on a eu, par exemple, c'est que, vas-y, tu te manges ça en première partie tel artiste, c'est cool. Ça donne quoi sur une heure? Est-ce que j'ai envie d'aller voir ça sur une heure? Je sais pas, tu vois. Parce que c'était encore le truc. Enfin, est-ce que je me trompe? C'était le truc où t'as un tableau, tu demandes des mots. C'est ça. C'était comme ça. Ouais, sur une heure, parce que du coup, t'as ton concept. Mais par contre, meilleure première partie de France, tu sais, sans pression, tu vois. Parce que tu avais des gens qui avaient jamais vu ça. C'est impressionnant, c'est en musique, donc ça les bouge un peu. Et j'ai pas fait une vanne qui va manger sur le spectacle, ou tu vois, un thème qui va manger sur le spectacle. Il n'y a pas de comparaison avec l'artiste qui fait son spectacle après. Oui, parce que tu dis première partie, pardon, mais c'est première partie de. L'artiste. Ouais, mais de spectacle. D'humour. Ouais. Ok, non, je pense que c'est concert. C'est pour ça que non, c'est pas. Oui, donc ça se marche pas dessus, au contraire. Ça se marche pas dessus, c'est différent. Ceux qui nous ont eu en première partie, ils peuvent te dire que c'est magnifique. Tu vois, genre, le public il a crié. Mais ça t'a pas ramené plus de gens parce que vous avez fait des spectacles Oda et Ouais, Dago. bien sûr. On a fait on avait un spectacle qui était articulé autour de l'impro, dont ça c'était l'exercice phare. Mais il y a peut-être, je sais pas, 3-4 impros dans le truc qui sont conceptualisés. Il y a 1h30 de spectacle, tu vois. Donc, c'est chaud de faire 1h30. Donc il y a pas 1h30 d'impro, tu vois. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de machins, ça. On a dû être obligé, du coup, de travailler des parties où tu t'exposes en mode humoriste. Et on avait un concept aussi de sketch qui marchait bien, parce que c'est très ping-pongé et tout, machin. Et puis c'était du stand-up tout seul, sauf qu'on était deux et que ça découpait. Et ça nous a ramené du monde, tu vois. Pour ça, et puis des télés, genre. Quand tu tapes 2 ans d'Arthur, Vendredi tout est permis, à un moment tes salles en province sont quand même remplies. C'est clair. Ça te monte une tournée, quoi. Tu vois. Et c'était comment alors la télé? Compliqué la télé. Ouais. C'est timé de fou, tu vois, t'avais de la liberté. Non, nous ça va parce qu'en vrai c'était tellement, tellement rodé entre guillemets, même si c'était de l'impro, c'est tellement rodé, on connaît tellement d'exercices, tellement comment le mot il faut qu'il. T'as déjà les tiroirs. Franchement j'ai tout. Non mais surtout, tu vois, genre je sais pas, en fait ça fait longtemps qu'on en fait, donc je sais exactement que ce mot-là, si je le contextualise comme ça, ce moment-là, ça marche. Si je le contextualise pas comme ça marche moins. En fait, quand on me donne les mots, je sais déjà comment je vais les. Tu sais où tu peux aller. Je sais déjà comment je vais les mettre, machin. Ouais, puis voilà. La vraie impro, elle n'existe qu'une fois techniquement. Tu vois ce que je veux dire? C'est le tout début, quoi. Non, mais un mot en impro qu'on me donne, il est vraiment improvisé que le jour où tu le découvres. Tu fais ça la semaine d'après et que le mot il retombe. Oui. C'est bon, tu sais. Ce que je veux dire. Par contre, c'est une grosse gymnastique, tu vois. C'est une grosse gymnastique de machin. Faut être quand même vif, faut être alerte et tout. Vous avez eu des flops un peu en impro? Franchement, non, quasiment pas. Ouais, trop d'expérience. Non, non, mais c'est. Mais non, mais je te crois là-dessus. Non, mais ça se joue qu'à ça, l'expérience. C'est avoir tellement fait que. Mais la télé, pour revenir à ton truc, nous on avait la chance d'avoir quelque chose où, en gros, c'est 7 minutes. C'est pas 1 minute de plus, c'est 7 minutes. Tu vois, c'est pas 6. Oui, mais nous, c'était ok parce que je sais, ok, la prise de mots c'est 5 minutes, je le sais. Je sais que l'instru elle fait 2 minutes. Je suis réglé. Il n'y a pas de stress. C'est carré, quoi. C'était carré. Mais c'est pour ça que ça a été beaucoup pris en télé, entre guillemets. Parce que c'était un exercice
impressionnant parce qu'il y avait de l'impro, etc. Mais en même temps, il savait très bien que ça commence à 10h02, ça finit à 10h09 et ça va pas déborder. Et ça a été formateur un peu, t'as trouvé, enfin, Ouais. grosse expérience. Oui, parce que nous on désacralise l'enjeu parce que maintenant ça y est, c'est passé, mais t'as quand même tu parles de millions de personnes. Hein, quand on fait un prime un vendredi soir avec Arthur sur TF1 et que tu passes à 22h30, tu sais qu'il y a 3-4 millions de personnes. Ouais, ça doit quand même changer pas mal de trucs, tu vois. Quand même, tu vois, genre. Bah, tu vois, un truc tout bête, mais hier on était à la salle, le gérant de la salle, tu vois, t'es le seul qui l'a reconnu, tu vois. Oui, non, mais tu sais, c'est des trucs tout bêtes, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, non, mais moi, tu vois, gros, je suis éclaté sa mère en impro. Mais éclaté sa mère. Comment tu me conseilles, genre si je veux essayer de m'améliorer, comment tu t'améliores en impro? Mais t'as des exercices, comment tu fais, tu vois? Tu parles dans ton activité de battle rap, je te parle pas de flip, de machin, je te parle pas d'instru. Tu parles pas d'instru, parce que sur instru, je t'aurais pas dit la même chose. Mais tu pourras te donner un petit conseil sur instru pour ceux qui veulent, tu vois. En fait, là où tu vois, moi je suis un peu, là où mon XP joue par exemple en battle rap, c'est que par exemple sur un truc là, bon là je me suis un peu chié sur un moment sur le couplet parce que j'étais vraiment trop frais. Mais en fait, quand on me demandait comment ça s'était passé, c'est que genre, est-ce que j'étais prêt, etc. Moi j'ai mes chutes parce que j'ai fait 5 ans à me poser dans des cafés et à écrire des vannes que j'allais tester le soir même devant un public. Tu sais ce que je veux dire? Donc, si tu veux, il y a un moment où tu peux plus apprendre, tu vois. Ouais, t'apprends juste la fin. Tu peux plus apprendre. Tu sais que tu vas là, machin, et après c'est comment ça sort naturellement, tu vois. Donc, en flip, en tout ça, tu vois, genre, en fait, je pense qu'il faut pas partir de la rime, en fait. Faut vraiment. Déjà, faut écouter le mec, tu vois. Faut ça de la base, je pense. Et vraiment, moi, je me concentre vraiment à dire exactement ce que je pense, mais juste à mettre la rime à la fin, quoi. Mais en gros, c'est pas un exercice d'impro pour moi, c'est un exercice de cohérence et de concentration. C'est un débat, en fait. C'est ce que je veux dire. Je pense que le problème des gens qui flippent aujourd'hui, font des flips, c'est que je sais déjà que tu vas faire un flip parce que je sais que tu es en train de faire un flip parce que là ta rime elle est trop tirée par les cheveux. C'est ce que je veux dire. Ah, ok. Ton intitulé il est trop tiré par les cheveux, tu vois. Ouais, il vaut mieux un truc simple. Quitte à pas faire multi. Bien sûr, c'est genre, je sais pas, genre, le mec qui arrive et qui dit t'as dit que t'avais dit ça? T'as dit que j'avais dit ça? C'est inexact. T'aurais pas dit ça. Ouais, ok. T'aurais pas dit ça. C'est pas naturel de parler comme ça. C'est pas naturel. Et l'impro, il faut que ça transpire ça en fait. Le côté naturel. Le côté réponse, tu vois. Ils sont déjà trop, je trouve, dans les. Après, c'est la vibe générale, mais déjà trop dans le. T'aurais pas répondu ça en fait. Ouais, tu veux la belle rime. En fait, tu as la même exigence dans ton flip en termes de rime que dans ton texte. Mais c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où le flip il sera beaucoup plus. Youssouf il se prend pas la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah ça oui. Je peux en témoigner. Les flips de Youssouf, ils sont pas. Tu vois? Ouais, mais ça suffit. Ça suffit, mais parce que tu sens que c'est exactement ce qu'il veut lui dire à l'instant T. C'est ça qui marche. Tu vois. Donc le conseil que je pourrais te donner, si c'est vraiment un conseil entre guillemets, c'est pas vrai, faut vraiment partir de l'idée en fait en impro. C'est pas, tu vois, rester le plus naturel. Le plus naturel possible, tu vois. Donc tu m'as dit ça, ça m'étonne d'un mec qui, enfin tu vois genre, mais quitte à faire une rime de merde. Mais ce que t'aurais dit en vrai en fait, tu vois, ce que t'aurais vraiment dit en vrai, et je te dis ça parce que moi j'ai tenté un flip sur le table, j'ai moyennement réussi, tu vois, parce que j'ai un peu stumble et tout, mais j'ai fait ça, hein, tu vois. Je me suis dit c'est pas, tu vois. Ouais, c'était pas assez naturel. C'est naturel. Comment tu veux que même les gens ils se disent c'est une réponse, tu vois? Ouais. Pas une réponse là, c'est un truc que t'es en train de construire, c'est même plus un flip, t'es en train de le construire dans ta tête avec des. Tu vois? Pas jamais aussi pertinent que si t'as pas écrit ton truc, tu vois? Ouais. Dans un vrai débat avec quelqu'un, si on se parle. Là, je suis pas en train d'écrire, tu vois, je suis pas en train de faire des multis quand je te parle, ce que je veux dire. J'essaye pourtant, mais ça non, mais tu gardes, tu vois, donc je pense que le côté naturel en impro, pour moi, c'est. Et Youssouf, c'est le meilleur exemple sur les flips qui retournent. Tu vois, mais Youssouf, on lui reproche aussi de pas faire spécialement de rime sur les flips. Ouais. Toi, tu trouves que c'est nécessaire? Non, genre, je trouve juste une phrase suffit? Non, je trouve que c'est. Là, on est au paroxysme du truc. Tu vois. Peut-être dans l'abus? On est peut-être un peu dans l'abus. Okay. Mais mine de rien. Comme une petite rime, quoi. Oui, mais regarde, si tu prends le truc à l'envers, c'est que tu te rends compte qu'il a réussi à te faire réagir sur un flip sans faire de rime. Ça veut dire que c'est vraiment pas le truc le plus important. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, moi, après. C'est l'idée, quoi. C'est l'idée. Tu viens battle alors que t'as pas de chaussures. C'est ça.
Tu viens à battle, t'as même pas 2 chaussures. Moi, si je peux rajouter un truc, Vas-y, rajoute. moi, le fait que dans un On n'a pas dit, mais il y a Slux Ouais, je suis là, les qui est en frères. train de s'endormir. Mais Il dort. Si je peux rajouter dans les flips, quand il n'y a pas de rime et que ça marche, je trouve ça ultra insolent. Ouais, Ouais, c'est complètement. normal, Je je trouve te ça dis juste. ultra Ouais, insolent. ouais. Mais tu vois, en fait, moi je trouve que ça marche live, mais à la vidéo, c'est là où moi je trouve on voit tout le côté. Oh, il n'y a rien, il a juste dit ce qu'il voulait dire, mais il n'y a Ouais. plus de rime, tu vois, il n'y a plus le côté. Dans un texte, dans un texte, ça me fait chier. Ça me ferait chier. Ouais, machin. carrément. Mais là, pour le coup, ça crédibilise complètement le propos, à savoir, on s'en bat les couilles de comment ça rime. Là, à ce moment-là, on veut juste une idée forte. Et en vrai, je te dis, Youssouf, c'est le meilleur exemple parce que c'est la preuve vivante qu'à ce moment-là, les gens, ils attendent une réponse à quelque chose. On vient d'en parler, mais je te dis, il a raison, c'est hyper insolent, ça te donne une posture. Enfin, Ouais, c'est- limite, j'ai même pas besoin de ça, tu vois. il n'y a même pas besoin de rire en fait, tu vois ce que je veux dire. Insupportable. J'ai pas besoin de troisième rang. J'ai une épine dans le pied, les gars. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil pour l'impro sur instru? Sur un truc, Parce que ça doit être un peu différent, je pense, là. c'est juste pas, c'est comment dire, ça c'est le process, c'est vraiment genre faut le faire. Mais comment tu t'entraînes? Genre, tu te mets par exemple, tu te mets là. Et tu- au début, on se mettait dans des caisses, on avait des CD à l'époque des CD gravés D'instru, de d'instru, prod et tout, ouais. voilà. Et ça, et genre, mais des fois c'était des 2 minutes avant qu'il y ait une idée qui sorte, quoi, tu vois. Ouais. Tu sais. Puis à un moment, vas-y, je commence, tu vois, même si j'ai pas de, tu vois. Même si j'ai pas de fin. Et en fait, faut juste pas avoir peur de se tromper. Parce que Ouais, si t'es en train de te dire, ah, c'est pété, oui, ben, c'est pété. Ouais, ça C'est sera. pété, ça sera pété. Et avant que tu l'aies fait plein de Ouais. fois, Tu peux pas être fort. tu peux pas être fort, c'est impossible. Tu vois, il y a des mecs naturels, tu vois, plus Ouais, naturels. Mais tu peux pas être fort tout de suite. Tu vois, et ça, je pense que la plus grosse qualité là-dedans, c'est de pas s'auto-juger et d'être tout le temps en train d'essayer de faire. Ok, c'est pété, mais c'est pas grave, je continue. Ouais. J'ai pas rimé là, c'est pas grave. C'est pas grave. Et de faire que quelque chose sorte. Tu vois. Et peut-être à deux aussi, t'as le côté. Si toi, du coup, tu t'arrêtes, peut-être que. Ah, mais t'es pas deux, pour les- non, mais à l'époque, cette forme-là n'existait pas, ce qu'on faisait. Ah, c'était vraiment dans la Ah, on voiture. était 4-5. Ouais, voilà, ok, avec tous les potes. Oui, et- c'était- ou c'était des salles de répète où genre Je crois que c'était juste avec Oda. dans la Non, voiture, non, tu vois. c'est à l'époque on a un groupe, mais tu vois, genre on est. Enfin, on est tous en train d'essayer de le faire, quoi, tu vois. Ouais, ok. Ce qui fait qu'on continue avec Oda, c'est qu'on arrive à trouver une. Une alchimie. Ouais, oui, non, mais juste même individuellement, on arrive à le faire, on commence à arriver à le faire tout seul, parce que le truc de duo, ça. Ah non, on a commencé dans un groupe à 7, puis à 5, tu vois, et Ouais, à la ok. fin, tu vois, c'était, tu vois, genre. C'est ça. L'entonnoir. L'entonnoir. Et à la fin, ceux qui veulent faire de l'impro, c'est plus qu'il y a que lui et moi, tu vois. Donc, Parce que c'est peut-être pas facile. Les autres, ils voulaient peut-être pas faire d'impro, ils voulaient peut-être écrire des trucs. comme ça. ouais, c'est que. Faut être tapé de ça aussi, hein, tu vois. Ouais, Enfin, faut charbonner, je pense. Bah. Et ça se perd l'impro. Genre. Ouais. Ouais. Ouais, ça se perd. Ouais, ça se perd. Ouais. Genre, faut tout le temps charbonner. Si Ça, tu veux. je pense que quand t'as assez charbonné, t'arrives à acquérir un niveau qui fait que tu redescendras pas en dessous d'un certain niveau. Mais tu Mais- vas forcément redescendre. Mais ouais, mais nous, les grandes époques, c'était. Ah, on arrivait à professionnaliser le truc, donc beaucoup moins, comment dire, un cadre beaucoup plus serré où genre c'est 99,9% de réussite. Mais. Ouais, avant. Mais quand on était à 50% de réussite, par contre, tu vois, tu peux avoir aussi des pics qui sont plus impressionnantes que. Là, c'était tellement carré, cadré, Ouais, tu vois. En fait, c'est la routine. C'est la constant, routine et c'est ça que les gens ils aiment bien aussi, c'est que ça a l'air facile, tu vois. Ouais. Mais dans les moments où, machin, par contre, tu peux vraiment avoir des performances, tu vois, genre où. Voilà, j'ai vraiment fait une dinguerie. Est-ce que j'en ai une autre ouais, tu vois, genre, moi, un jour, en impro, je tombe contre un mec qui serait maigre, tu vois. Je lui dis un truc genre, t'es maigre, espèce de grand nigo, et dis-moi qui a mis un cadenas sur ton frigo, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et genre, mais en impro, tu vois, genre, Ouais. tu vois, parce que le mec, tu sais pas qui c'est avant, tu vois, Ouais. je me rappelle même pas de son nom, ce que je veux dire. Et ni de son nom, je sais Juste qu'il est maigre. et je sais juste que ça, mon gars, tu vois, je suis sûr que le reste du couplet, il était pas ouf. Tu sais ce que je veux dire? Mais ça, cette Ça performance-là, c'est bam bam. Ouais. Et ça crée. Je suis performance que j'aurais beaucoup moins maintenant que c'est complètement cadré parce que je sais où ça tape, je sais le machin, hein. Donc je suis peut-être tout le temps comme ça. Mais à l'époque, enfin, tu sais, quand t'es dans le process, tu peux faire des. Et monter plus haut, tu vois. Et ça,
Et ça, c'est la meilleure sensation du monde. Et aujourd'hui, t'es rouillé en impro ou t'es comment? Je suis pas rouillé, mais je suis pas. Je pense. T'en fais plus trop Non, j'en fais plus quasiment. Ouais. Enfin, si, j'en fais un peu quand on fait. Enfin, on continue avec Oda de temps en temps à faire des trucs, mais. Ah, en gros, on est arrivé là. Vas-y, avant j'étais là, mais je peux plus descendre quand même. Tu vois, donc ça va. Tu sais, les gens vont pas faire la différence. Moi, je sais que je sais que je suis en train de travailler là. Tu vois, je gère le truc. Tu vois, genre machin. La gestion d'effort, c'est du sport, hein, c'est ce que je veux dire. C'est la base. Tu sais, les Real Madrid, ils sont pas tout le temps en Champions League, ils sont pas tout le temps en train de. Tu vois, genre, C'est clair. c'est de la gestion, c'est de l'expérience, c'est machin. Bon, vas-y, celle-là, je sais, vas-y, il faut que je me prenne la tête sur celle-là, donc celle-là, je vais la cadrer tranquille, tu vois, genre, machin, tu vois, ça devient, Plat du pied. ça devient de la gestion. Hein. Ok. Est-ce que tu suis encore la scène stand-up un peu? Ouais, je la suis pas mal. Ouais, tu je la suis suis. pas mal. C'est quoi un peu les mecs je vais te donner un nom, tu vas me dire si tu le connais. Vas-y. J'ai découvert l'année dernière au Jamel Comedy Club. J'ai l'impression qu'il est pas trop connu, alors je sais pas si tu connais, c'est Guano. Pas du tout. Ok, bon bah écoute. Ouais, non, mais Ouais. ça m'intéresse. Et tu le connais comment? Et bah je suis allé au Jamel Comedy Club et Ok. il était dans le. Dans le roster? Ouais, dans le roster de la soirée, Ouais, tu vois. Et je sais pas, c'est celui qui m'a marqué, métalleux. Il débrouille, il dit qui c'est qui fume de la weed? Ok. Qui répond, D'accord. c'est incroyable, tu vois. Ok. Mais non, mais c'était pour voir un petit peu Ouais. c'est quoi les noms, peut-être que toi tu. Enfin, Je la suis pas assez pour te donner les 3-4 pépites qu'il faut absolument suivre, machin, Ouais. tu vois. Je la suis assez, bah déjà parce que j'ai beaucoup d'amis dedans. Ouais, donc tu vas déjà, avoir des collègues. déjà, je les suis, je regarde ce qu'ils font, machin, tout ça. Et puis le stand-up a aussi monté en niveau, tu vois, ces dernières années, parce qu'avec l'effervescence des comedy clubs, des machins, des ci, des ça, Il y en a de plus en plus, quoi. ouais, enfin, il commence vraiment à y avoir des mecs pas connus, mais très très forts, tu vois, genre, mais à un niveau de mecs connus, quoi, tu vois, tu sais, donc, Ouais. tu vois. Bah, il y a aussi Insta qui a pas mal aidé, je pense. Oui, c'est ça, mais après, je te parle sur des passages entre 1 et 3 minutes, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que ça donne sur un spectacle, c'est ça. Mais je la suis, mais je suis obligé de la suivre aussi un petit peu parce que là, on bosse par exemple avec Oda sur son spectacle à lui, tu vois. J'écris dessus, genre machin, je peux pas non plus être complètement. Ouais, il faut bien suivre. Enfin, faut que faut être à jour un petit peu, faut que je quoi. sois un peu à jour, tu vois. Puis même, ah, mais j'ai pensé à ça, ouais, bah t'es gentil, c'est lui il l'a déjà fait. Ouais. Ah, d'accord, tu vois, il faut quand même être un petit peu dedans, tu Bah, vois. mais c'est comme avec le battle, qu'il faut. Si tu suis pas un petit peu, tu Bah, vas vite copier un truc tu sans trop risques vouloir. ouais, quoi. c'est ça, tu risques de tomber, tu risques de vite te confronter à En réalité. la réalité, exactement. Ok. Bon, bah, du coup, j'avais écrit cette question avant hier. Ouais, dis-moi. Parce que je savais pas. Ouais. Mais j'avais noté, est-ce que de taf c'est un petit plaisir perso ou le début d'un parcours peut-être dans le BR, tu vois? Non, Bon alors, hier c'est un peu particulier parce que comme Hier, on a dit, c'est... hier c'est du kiff. La question reste la même. Ouais, Est-ce que du coup ça a révélé une envie de peut-être faire un battle de temps en temps ou vraiment c'était histoire de le faire? Non, et puis voilà. je ferai pas comme toi, tu vois. Ouais. J'en ferai pas, enfin, j'irai pas partout où on me demande, tu vois. Toi, t'es quand même réputé pour ça, tu vois. Ouais, mais là tu vois, je crois que j'ai atteint ma limite, tu vois. Ouais, Genre, je suis pas sûr que t'as. pause, Ouais. tu vois. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est le parcours nécessaire pour arriver à un certain niveau. Ouais, tu vois. bien sûr, bien Tu sûr. vois, à mon avis. Oui, toi t'as pas besoin de faire À mon avis, le c'est. parcours du combattant. Non, c'est pas ce que je dis du tout. C'est pas c'est juste que moi, je dis vous, je globalise, Oui, mais en gros, si je connais pas de personnes dans ce milieu dont les activités artistiques sont l'activité principale. Ouais, ok. Tu vois. Je peux comprendre que quand t'es pas forcément le taf de tes rêves ou de machin, de ci, de ça, que ça soit plus facile en fait quand tu rentres chez toi de te mettre dans un truc qui te fait kiffer et que ça soit entre guillemets ton petit moment à toi, même si je minimise pas du tout, genre quand je dis ton petit moment, c'est ton moment à toi, son machin, ça je peux comprendre. Moi le truc c'est que en vrai j'ai d'autres choses à écrire, tu vois, Tu peux pas donner ton temps. je peux pas me je peux pas focus toute ma Ouais. créativité là-dedans, tu vois, en sachant que ma créativité c'est ce qui me fait manger, tu vois. C'est ce que je veux dire, donc, Non, mais ouais, et le clairement. battle rap, on a déjà eu ce débat, tu vois, mais et le battle rap, on sait pertinemment que c'est pour le moment quelque chose. On va manger un McDo, quoi. Ouais, voilà, Un soir. tu vois, mais on sait très. Mais tu vois, mais ça en est à un niveau où moi, par exemple, genre, tu sais, j'aborde pas le sujet d'argent, tu vois, quand Béné m'écrit machin, je sais qu'il y en a d'autres qui l'auraient pas fait déjà, enfin, déjà, ils l'auraient Oui. pas fait, ils l'auraient pas fait gratuitement, tout ce que je veux dire. Ouais.
Moi, j'ai carrément payé ma place. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet, tu vois. Voilà qu'on en parle. Alors qu'on en parle, les gars. On va s'arranger là-dessus, je pense. Mais tu vois, je demande ni remboursement, ni des frais. Je m'en bats les couilles, tu vois. C'est que même, même le niveau financier des ligues ne permet même pas de te, tu vois, Bah oui. tu vois, potentiellement avec le RC, parce que voilà, parce que tu sais que c'est une machine qui roule plus, etc. Enfin voilà, je veux bien le faire gratuitement, mais je peux pas en avoir faire 5 par bien sûr. du coup, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, bon, on en a déjà parlé, voilà, on peut pas trop en parler moins mais par contre, on travaille sur d'autres sujets qui peuvent potentiellement, où le battle rap peut être intégré, faut réfléchir à des cases, quoi. Mais non, mais effectivement, c'est un plaisir comme c'est de temps en temps. J'en ferai un dans toutes les ligues, je pense, enfin dans toutes les ligues principales, histoire de, tu vois, pour boucler un peu la boucle. Mais après, voilà, je pourrais pas. Bon, moi, j'ai besoin de ma créativité au quotidien pour manger, donc je pourrais pas faire oui, tout le temps ça, quoi. Ok. Il y a qui dans le milieu du stand-up qui pourrait faire du battle? Il y en a plein. Hein. Bah ouais, j'imagine. Plein. Ouais. Ahmed Sparrow, il pourrait. Ok. Facile. Parce que c'est des mecs que tu les as déjà entendus rapper peut-être ou... Non, Genre, mais. c'est qu'ils ont quel rapport avec le rap? C'est des gros consommateurs de rap ou... Non, mais tu vois, un mec comme Ahmed, c'est un gros consommateur de battle déjà, tu vois. C'est un mec qui est là à tous les RC, etc. Machin. Ahmed, en fait, en vrai, comment dire, ça peut être très vite caricatural le flow d'un battle rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu montes, quand tu rentres pas dans la. Quand tu restes en surface. Ouais. T'as carrément des flots de. Enfin, tu sais, à un moment, le truc, c'était genre. C'était le flow de l'entourage, tu pouvais le caricaturer. Non, j'ai des. J'ai balada. Enfin, tu vois, à un moment, c'était caricatural, tu vois. Tu sais, le flow de Jazzy Bass, gros. Ouais. Encore aujourd'hui, on en entend, tu vois. Oui, c'est ça, tu vois. Donc c'est des. C'est le starter pack. Hein, c'est un peu ça. Donc en vrai, et je suis même pas sûr, moi, d'avoir vraiment ramené un truc. Enfin, je pense que j'en ai assez mangé pour avoir mon flow. Mais potentiellement, j'ai rien inventé, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je me suis beaucoup nourri surtout, tu vois. Il n'y a pas de flow unique hein, dans le battle. Ouais, c'est la nouvelle richesse de ce truc-là. Mais en tout cas, un stand-upper qui se prend un peu la tête à en regarder, il peut vite capter les intonations, machin comme ça. Et pour plus qu'ils comprennent que ça soit une multi, et surtout sur une scène comme le RC où on va peut-être moins y faire attention, on va peut-être faire plus attention aux idées, au jeu du mec, etc. Ouais, il y en a beaucoup des stand-uppers des Ahmed Sparrow, c'est lui à qui je pense en premier parce que je sais qu'il consomme beaucoup ça. Et même des Artus, tu vois, des mecs comme ça qui sont déjà venus juger et tout, en travail d'interprétation, ça va pas être grand chose pour eux, tu vois. Tu vois genre... Peut-être plus d'écriture qui serait. Ouais, différent. Ouais, et encore, je pense qu'on soupçonne pas les. Ouais, parce que ça écrit de fou en vrai. Parce que les mecs de stand-up, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, tous les jours, les gars, ils écrivent 5-10 minutes, des trucs comme ça. Ouais, ils écrivent peut-être pas tous les jours. Peut-être pas tous les jours, ils écrivent 5 minutes, mais en tout cas, oui, moi, quand on faisait au Daidaco, en stand-up, oui, c'est 3-4 heures par jour de qu'est-ce qu'on va tester ce soir. Ouais. Donc on teste des trucs, machin, et puis le soir même, tu testes, tu vois. Donc oui, je pense pas que ça soit hors de portée. Par contre, trouver des angles efficaces et tout, machin, ouais. Je sais pas, un peu plus deep dans la deep, machin, faut en avoir mangé, hein, tu vois, pour comprendre les subtilités du machin, il faut quand même en avoir mangé. Après, ça ne sera jamais aussi technique que voilà, ça fera pas du roar, ça fera pas du IRL, mais potentiellement sur un. Tu vois, Kader Diaby, il a fait du stand-up et il s'en sort très bien. Ouais, mais il a un bon bagage rap, tu vois, d'avant. Il s'en sort très bien au RC. Je savais même pas qu'il avait fait du stand-up, tu vois. Moi, je pensais qu'il. Je crois qu'il en a pas fait beaucoup, mais en tout cas, c'est. Oui, il a le bagage rap, mais tu sais pas ce que les mecs ils ont fait même dans le stand-up avant, tout ce que je veux dire. Ouais, non, mais clairement. Tu sais pas s'ils ont fait des morceaux, tu sais pas. Je sais pas d'où ils sortent, tu vois. C'est ça, tu vois. Non, mais tu sais pas quel rapport même ils ont à la musique tout court, tu vois, on sait rien, mais ça doit pas être le truc le plus compliqué, je pense, pour un stand-upper. Par contre, faut quand même être chaud de venir te faire casser la gueule. C'est surtout ça le truc, en fait. Le truc, c'est qu'il faut une autodérision quand même. Faut mettre les coups de côté. Moi, je te dis, quand j'avais de taf en face, je savais que j'allais en prendre, mais des fois, je me dis heureusement vraiment qu'il a pas fait ses recherches à fond. Ouais, il est pas allé dans le. Parce qu'il y avait déjà assez à graille, tu vois. Ouais.
Mais il y avait plein de trucs que genre il a pas abordé. T'es content qu'il les ait pas abordés. Tant qu'il n'en ait pas parlé, ouais. Enfin, pas parce que j'en suis pas fier ou quoi, tu vois. Il y a des sujets entiers où tu te dis, bah, ah, ça t'y vas pas, toi. Tu vois, genre, et où il te répond, bah, j'ai pas été jusque-là, en fait, dans ta. Ah ouais. dans- Pas besoin. tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de trucs sur moi, j'ai tellement une grosse cible en vrai, tu vois, que t'as pas besoin. Mais en vrai, oui, c'est. Donc, avec ça, je me disais, bon, déjà, heureusement qu'il a fait ça, mais en vrai, ouais, dans l'ego, faut l'apprendre. C'est plus sur ça que. C'est plus sur ça que je sais pas si tout le monde peut le faire, c'est plus sur l'autodérision, quoi. Est-ce que tu acceptes de t'en prendre, quoi. Et tu penses qu'il y a des battle MC qui pourraient faire du stand-up à l'inverse? Bien sûr, oui. Ouais. Peut-être plus que l'inverse. Ouais, clairement. La manif, il peut. Je pense Et qu'il je me demande s'il en a fait déjà un peu. Ouais, je voilà, crois, mais il me semble que. clairement, il peut. Mais il y a des. Marty, il peut. Il en a pas fait, Marty? Marty, alors pas du stand-up vraiment, stand-up, pur et stand-up, dur. mais bon, il est dans tout ce qui est comédie, etc. Donc, Ouais. tiens, il a sa série La CoPro, etc. Ouais. Donc, voilà. Tu vois, genre par exemple, on le cite pas souvent, mais un Chief, je suis persuadé que ce sera un bon comédien. Tu vois. On oublie ça parce qu'il est très, comment dire, enfin, c'est consistant, C'est tu vois, dense. c'est dense, voilà, Ouais, c'est c'est très, dense. très dense, machin. T'as quand même une ou deux imitations, souvent, qui sont crédibles. Tu sais, Ouais. beaucoup plus crédibles que, tu vois, genre, enfin, je suis sûr qu'il y a quelque chose, tu vois, Ouais, mais tellement dense qu'on oublie ça, tu vois, mais. En fait, il nous noie dans sa technique et Voilà, tout. Mais... et puis c'est ça que tu as envie d'en retenir. Mais il y a au moins, par battle, il y a au moins une ou deux imitations qui sont bien incarnées, qui sont bien faites, tu vois ce que je veux dire. Donc s'il y avait que ça à faire, Ouais. et bah, tu vois, il y a, Il serait il y a bon. un potentiel, ouais, clairement Ok. un potentiel. Tu gères comment, toi, le fait d'être, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais d'être multicasquette? Parce que toi, tu fais beaucoup de choses. Ouais, Enfin, ouais. tu as fait beaucoup de choses. Je sais pas aujourd'hui si tu Ouais. fais toujours autant de Je choses. fais beaucoup de choses, ouais. Comment tu gères le truc? Tu fais, genre, t'as plein de projets en même temps, tu fais projet un par un parce que c'est ingérable. Comment? Non, j'essaie d'avoir des plannings de taf en fait, où je me dis, vas-y, bah, là pendant ces 2 semaines-là, ça va être que ça. Que ça, ouais. 3 semaines après, ça va être, vas-y, c'est ça. Là, j'ai un truc à rendre pour telle échéance, je vais faire ci. Ouais, c'est que du planning. C'est le planning des priorités en fait, tu vois. Par exemple, mes sons, vu que c'est mon activité qui me fait pas manger, mais qui me fait plus vibrer, tu vois, je sais qu'il faut pas non plus que j'y accorde le temps que j'accorde À ce qui te fait à vivre. ce qui me fait vivre, sur comédie, écrire pour des gens, etc. Tu vois. Donc par exemple, ce truc-là, je me dis, vas-y, dans mon rétro-planning, il me faudrait, je sais pas, j'aimerais bien sortir, allez, 3 EP entre septembre et janvier prochain, ou février ou mars prochain, comme ça, donc je me mets une plage où je me dis, vas-y, il faut que je charbonne mes 3 EP, machin, comme ça, c'est fait, tu vois, c'est réglé, c'est sur les plateformes, ça va sortir tel jour, machin, tout ça, et j'aurai le temps de réfléchir du coup au projet d'après qui sera peut-être plus travaillé, plus, tu vois, plus lié, tu vois, genre un album ou un machin, ça, mais ok, vas-y, je veux pas arriver avec un album, je viens d'en sortir un, je veux pas arriver avec un nouvel album, je veux 3 projets de 5 titres qui ont machin, hein. Je vais m'allouer ce temps-là pour les faire. Et comme ça, allez, vas-y, ça c'est de côté, ça va sortir, machin, tout ça. Hein. Ça me donne le temps de vraiment réfléchir à la prochain truc que je veux faire musicalement pour que ça soit là. Et en attendant, on travaille sur des projets qui sont intéressants. Ok. Et ça, t'aimes bien cette vie-là, de tu changes un peu à Bah, en vrai, sans mettre les gros termes, mais c'est une vie d'artiste. Donc l'artiste, c'est beaucoup d'incertitudes, tu vois. C'est beaucoup dont on sait pas de quoi demain sera fait, c'est beaucoup de, tu vois. Mais c'est la passion. Mais c'est la passion par contre, c'est la passion et puis t'es quand même content de... Enfin, pas non plus tout le monde qui se lève le matin et qui va faire... qui va être payé pour... Enfin, qui va réussir à sortir des sous de son art, quel qu'il soit, tu vois. Donc non, c'est charmé. Après voilà, c'est très peu sûr, quoi. Tu sais, ça... Ouais, tu dois souvent te poser des questions. Bah, de moins en moins. En tout cas, je suis passé par une phase où je m'en posais plus parce que tout roulait, etc. Là, je suis un peu en reformation de ce que j'ai envie de refaire, etc. Donc, je suis plus dans une période de réflexion là, depuis quelques temps, mais tout le parcours pour arriver là, il a été, oui, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Beaucoup de sais pas ce qui va se passer. J'imagine. Ouais. Ce qui s'est passé quoi, 15 ans? Euh, Entre le début un petit peu de ta carrière, aujourd'hui, un bon 15 ans. Un bon 15 ans, 10 ans vraiment professionnels où tu es payé pour ça. Et, Donc t'as 5 ans de galère quand même au début, du coup, ça veut dire.
Sur 15 Non, ans, sur- 10 ans de pro. non, je dis juste que je commence à faire des trucs artistiques sans avoir l'ambition d'en vivre. Ok. Donc 15 ans que je fais des trucs à droite à gauche, mais non, franchement ça va assez vite moi quand je. Ouais. Bah, je dis, on vient avec un exercice qu'on charbonne déjà depuis 10 ans, donc Puis il n'y a personne sur le créneau. il n'y a personne sur le créneau, c'est nouveau. Encore c'est- aujourd'hui Il n'y a personne qui a repris la place, tu vois. Non. Mais Ah, ou après, alors, je sais pas au courant. après, je pense qu'elle est trop. C'est Elle est trop- casse-gueule elle est de trop fou. marquée. Elle est trop marquée. Non, mais il y a des. Je dis pas qu'il y a des personnes qui pourraient le faire. Mais personne va dire Ouais, ah, c'est- c'est génial. Tu vois ce qu'il y a Oui, tu c'est dis, bah, on connaît. t'es gentil, c'est ce qu'ils faisaient il y a 5 ans, les autres Zoulous là. Tu vois, donc, mais non, moi genre vraiment, quand on commence à faire ça, moi je dois lâcher mon taf parce que j'ai mes premières chroniques télé en fait. Tu vois. Ok. Donc non, ça a été très vite, il y a eu pas mal d'expositions assez vite, mais parce que tu vois par exemple dans le monde du stand-up, et on me dit sûrement ailleurs, mais en tout cas on me dit beaucoup dans le monde du stand-up, on me dit il faut 10 ans pour devenir connu du jour au lendemain. C'est vrai que les stand-uppers, quand tu le découvres, tu découvres que ça fait 10 ans qu'il est là en fait. C'est ça, Mais, alors maintenant c'est un dicton qui est de moins en moins vrai. Mais c'est les réseaux. en fait. Avec les réseaux, Ouais, machin, tout ça, et la facilité de pouvoir montrer ce que tu sais faire. Tu vois. Avant, il fallait une caméra, enfin, tu sais, Il fallait l'importer sur fallait- YouTube. Voilà, il y avait plein Les de gens trucs. n'allaient pas sur Et YouTube. et encore, ça c'est quand il y avait. Avant, c'était vraiment, il fallait vraiment que. Il y avait que la télé à un moment, tu vois ce Ouais, que je veux donc dire. il fallait faire des DVD et cassettes, j'imagine. Peut-être pas, mais en tout cas, il fallait que le programmateur. Enfin, il fallait une tape de toi, genre, si tu vois, fallait qu'un programmateur télé vienne dans ta salle, enfin, fallait se faire connaître. Et il n'y avait pas non plus beaucoup de plateaux, de comedy club, de machins, ça. Enfin, c'était une autre galère, tu vois. Et en tout cas, à l'époque, on disait vraiment, c'est de moins en moins vrai, mais là, ça reste vrai. Faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Sauf que nous, ça faisait 10 ans vraiment qu'on faisait déjà ça pour s'amuser, tu vois. Donc en vrai, on était prêt à ce que la lumière elle soit basculée. Si on nous propose ce qu'on nous a proposé à l'époque du bateau phare, je fais jamais cette carrière. J'ai pas du tout j'ai ni la maturité, ni le bagage, ni le machin pour Le aller public le ressenti. Ouais, ah oui, Ouais. surtout que je suis pas un grand stressé de la vie, mais J'imagine que c'est j'ai quand même un peu la pression avant de monter sur scène, tu vois. J'ai l'impression que tout. Enfin, moi c'est pareil, tu vois, je suis très stressé avant. de monter. Ouais. Mais j'ai l'impression que le track c'est hyper important, tu vois, genre. Alors, je sais pas si c'est hyper important, mais en tout cas ça traduit une envie de bien faire et normalement c'est. Moi je sais que ça va m'aider à me concentrer. tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, la gestion du stress c'est un vrai débat ce truc. Et Ouais. en stand-up, le stress c'est plus ou moins qu'en rap pour toi? En battle rap, tu veux dire? Ou en rap? Ou en rap En fait, c'est pas la même chose. Le stand-up, c'est plus simple d'en tirer des réactions, d'accord? parce que t'es rodé tout ça ou. Non, parce que tu vas parler au cerveau des gens. tu Ouais. vois. Et il y a un marqueur qui est très fort, c'est le rire. Ce que je veux dire. Ouais, ouais. Donc c'est beaucoup plus. Par contre, le stand-up, il te faut de l'attention. Il faut l'attention des gens. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas être dans un resto et foutre un stand-upper, tu vois, comme tu fous un mec qui joue un peu de guitare, machin de ça. c'est Il faut clair. l'attention des gens pour le Ouais, stand-up. ouais. Donc à partir du moment où tu as l'attention des gens, c'est plus facile en stand-up parce que tu sais où tu les embarques et tout machin, hein, mais il faut la créer cette attention. Alors que en vrai, tu peux jouer en festival et tout le monde s'en bat les couilles autour, Ouais. tu vois, genre un machin, et toi tu prends ton kiff et tu vois, et t'attends pas de réaction, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Ta prestation va pas être très différente s'il y a du monde ou s'il y a pas de monde en musique. Tu vois. Tes couplets, tu vas les chanter à peu près pareil. Ouais. Tu vas mettre un peu plus d'énergie s'il y a du monde qui regarde. Mais genre, tu vas les chanter à peu près pareil. Le refrain il sera toujours à la même place. Tu vois, genre, tu vois. Alors que. Mais tu donc, vas ouais. pas être très surpris, tu connais la prod, machin. Voilà, c'est ça. T'es en terrain conquis quoi. C'est ça. Alors qu'en stand-up, alors oui, quand il y a de l'attention, ça décuple juste, mais il faut créer ce terrain qui favorise l'attention. Ouais. Et ça, c'est plus compliqué. Moi, j'en ai eu des bourbiers où vraiment, tu sais, les gens qui t'écoutent pas, tu vois. Ouais. Même des trucs d'entreprise, tu sais, où tu vas, machin, hein. Alors, bonne idée de mettre de On va faire venir des comiques. un spectacle là, machin, hein, alors que Gérard de la Compta, il est complètement rêveux parce qu'ils ont sorti 4 pays de vin rouge, tu vois. Ah, ça va être légendaire. Ça. Ah, on a bouffé de ça. On a bouffé de ça. Eh, fais-moi une blague. Voilà. Et c'est pour ça que nous, notre impro, en vrai, elle nous a sauvé beaucoup de ces bourbiers-là, parce que faut vite juste avoir 10 mots, et après ça part, et ça devient de la musique. Oui, C'est-à-dire- ouais. Et ceux qui regardent sont impressionnés, machin de ça. Mais ça nous a sauvé beaucoup de bourbiers. Hein. Vraiment, t'arrives, où c'est. Genre, c'est long. Oh, mais. Ouais, ça va être long. Je te dis, ça va être long. J'imagine que le RC, avec le temps, ils t'ont contacté déjà. Enfin, ils ont déjà dû. Enfin, je sais pas, mais Oui, oui. j'imagine qu'ils t'ont proposé déjà de faire un RC. Ça t'a jamais tenté? Bah, en fait, c'est pas la première fois qu'ils me demandent. Même avant de taf, hein, je parle. Hein, de... Ouais, bah, en fait, moi mon truc, en fait, avec le RC, c'est que je voulais
eux, ils sont comme toutes les ligues, en fait, ils légitiment grave ma place dans le sens où ils connaissent le background. Mais j'ai absolument pas envie il y a des retours à la rue, il y a des warm-up, il y a des grandes scènes. C'est pas pour qu'un mec, le jour où il claque des doigts, il puisse aller directement à la grande scène. Tu vois, je trouve que c'est hyper, ça fait très parachuté, tu vois ce que je veux dire? On en a eu. Mais si je tombais contre moi qui fait ça, je sais déjà ce que je vais me dire. Tu vois ce que je veux dire? Je veux absolument pas être le symbole du mec qui arrive et qui est machin. Donc il y a une mini incompréhension, on va dire, par rapport au fait que du coup je l'ai fait Aurore avec tout ce qu'on. Tu voulais légitimer le fait que si j'y vais, c'est pas pour rien. Non, mais même vous êtes inconscient de me demander alors que vous savez même pas ce que je vais faire. C'est ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que. Parce qu'il t'en avait parlé quand? Ça, on parle d'il y a 10 ans ou d'il y a non. Bah ça, on se connaît bien. Et non, quand j'ai recommencé à aller dans des événements, parce qu'à un moment, j'étais pas trop en France, machin, tout ça. Quand j'ai recommencé à aller aux événements un petit peu, on en a reparlé. Et la grande blague de Stunner, c'est moi qui vais te refaire battle. Et tu sais, au début, tu me referas pas battle, machin. Sauf que en développement aussi, parce qu'il y a aussi ce truc-là, tu sais, quand ton quotidien c'est que Oda et Dako, c'est que ça tout le temps, il y a aussi une image que tu choisis pas tout seul, quoi, tu vois ce que je veux dire, genre en gros on n'a pas envie d'entendre c'est le mec de Oda et Dako qui s'est fait tartiner, tu vois ce que je veux dire, pas juste pour l'autre, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que toi, il y a aussi Oda qui du coup peut pâtir entre guillemets. C'est ça, tu vois. Donc là aujourd'hui, on ne joue plus de spectacle en commun parce qu'on a fini l'exploitation de ce spectacle-là, on bosse sur d'autres trucs. Ouais. Donc ça, les images sont un peu plus décorrélées. Ouais, ça a moins d'impact. Et je peux aussi du coup me permettre de faire ce que j'ai envie de faire, tu vois, genre machin. Donc tu vois, c'est tout ce cheminement-là qui m'a fait. Mais je t'avoue qu'il y a une petite incompréhension quand ils ont appris que eux ça fait longtemps qu'ils me demandent et que moi je décide de faire le premier. Après j'aurais bien expliqué que ce truc-là de parachutage, je trouvais pas ça ni bon pour moi, ni bon pour vous, enfin tu sais, genre, c'était pas une. Alors que là, si aujourd'hui tu y allais, il y aurait peut-être moins d'incertitude, quoi. Bah là, mine de rien, j'ai un battle Aurore avec 2 tafs, je considère être un bon battle. J'ai un one round avec Bénéfique, machin, tu vois. Bon battle. Non, mais tu vois, déjà, je trouve, même pour moi, tu vois, même pour ma propre légitimité. Ça t'a permis de te sentir. Ouais, tu vois, je pense pas que j'aurais bien vécu le fait d'arriver au RC sans que t'aies jamais rien montré de toi en battle, tu vois. Et littéralement, je trouve ça inconscient, parce que tu sais littéralement pas ce que je vais faire. Tu vois ce que je veux dire? Si, tu sais que je gère à peu près le côté artistique, mais ça peut être un gros scandale, hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Carrément. Tu t'imagines, tu donnes les clés à un kilomètre, tu sais même pas si. J'espère que ça va bien se passer. Ouais, c'est ça. Tu te dis qu'il va se défendre parce qu'il a son image, son machin, c'est ça, il va pas faire n'importe. Mais on sait jamais, mon gars. Surtout quand t'avais jamais eu un cap, quoi. C'est ça, donc tu vois. Et puis si je choke, si je mal. Enfin, tu vois, genre, t'en sais rien de comment je vais. Après, ça, c'est le jeu. Ça, c'est le jeu. Tu choke, bon. Mais ça, c'est le jeu. Mais c'est pas lié à ton niveau. D'accord, mais si tu m'as déjà vu 2 fois et que je choke 2 fois, peut-être que tu te dis, ok, il y a potentiel danger sur ça. On sait pas l'appeler tout de suite, quoi. T'attends un peu, tu vois. Mais en même temps, je les comprends, ils n'allaient pas me proposer un retour à la rue ou un warm-up. C'est normal, tu vois ce que je veux dire. Même si, tu vois. Mais attends, au moins que j'ai fait des. Tu vois, genre. On va faire un petit test et après on voit. Ok. Toi, tu la vois comment un peu l'évolution du battle rap pour le coup? Parce que ça a beaucoup évolué là. Oui, mais là, vous arrivez à des niveaux, pour moi, ça devient vraiment c'est de l'orfèvrerie, quoi, tu vois. Est-ce que c'est pas un peu trop travaillé, justement? Parce que des fois, j'ai l'impression que le public, tu vois, il cherche vraiment de la simplicité. Du moins de l'accessibilité, c'est un mot que j'aime pas, mais en vrai, c'est le mot. Enfin, tu sais, ils veulent comprendre, là où nous, on va essayer d'être peut-être un peu plus dans. Ouais, le sous-texte, c'est est-ce que le battle rap, ça devient d'entre-soi ou pas, quoi, en gros. Grosso modo. C'est pas nous de juger en vrai, parce que nous, de fait, on va aimer ce qui va être de plus en plus compliqué, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen de t'exprimer en fonction de l'audience que tu veux viser. Il y a assez de ligues pour ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est ce qui a changé, je trouve, dans le battle rap. Tu vois, genre, aujourd'hui, si t'as envie de faire un truc. Moi, c'est pas trop l'accessibilité que je vais remettre en cause là-dessus. C'est plus ce que je dis à Bénéfique, parce que je le pense vraiment pour le coup. C'est à quel niveau à quel niveau t'es en train de battle et à quel niveau t'es en démonstration de texte, en fait. Tu vois? Moi, c'est plus ça qui me. C'est plus le sujet, moi,
où je suis pas sûr d'être d'accord avec comment ça évolue. C'est plus le côté, les gars, oubliez pas qu'il y a quelqu'un en face, tu Ouais. vois, T'es et... pas là pour faire des katas, t'es là pour Exactement, Ouais. c'est ça, tu vois, c'est exactement ça. C'est une bagarre en fait. Tu ouais. vois. Mais tout à ton honneur de te bagarrer, de faire des belles prises, tu vois ce que je veux dire? Oui, Mais- d'essayer de faire des beaux moves. Tu vois, c'est ça, tu vois, si tu veux mettre un coup de pied retourné, c'est pas le truc le plus. Mais un C'est- coup de poing, c'est toujours efficace. Quoi. C'est ça, si tu Ouais. veux ton coup de pied retourné, c'est pas le truc le plus efficace, mais si ça passe, c'est magnifique. tu Ouais, vois ce que je veux ouais, dire. ouais. Mais c'est tout à ton honneur. Mais en tout cas, c'est le seul reproche que je ferais parce qu'en vrai, c'est pas les mêmes niveaux de skills quoi. Mm. Ça c'est vraiment, tu vois, ça step C'est up. peaufiné, quoi. Ouais, ça step up. Aujourd'hui faire des multis, c'est le starter pack quoi. T'es pas, tu vois, pour moi, tu peux plus prétendre à en faire. Enfin, ou alors faut un gros personnage bien marqué différemment. Mais... C'est chaud quand il y en a qui arrivent et qui te font des monosyllabes, tu vois, aujourd'hui. Ouais. Tu sais, il y a vraiment. Enfin, quand tu suis un peu la discipline, t'as vraiment le. Oui, Wow. c'est. Même pas deux. C'est ça, c'est ça. Et c'est pas le propos de base, mais aujourd'hui c'est devenu tellement quelque chose de d'esthétique et de machin que c'est même plus c'est même plus un sujet la multi. Mais, Ça. oui, c'est la forme presque classique. C'est la forme classique et derrière est-ce qu'il y a du propos, est-ce que machin. J'ai l'impression qu'en ce moment on est beaucoup sur dire des vraies choses. J'ai l'impression qu'en ce La moment. méta de taf. Oui. Tu sais qu'il a. Non, mais en vrai, de taf, j'ai fait une interview avec lui et tu vois, il me disait que depuis, du coup, post-confinement, ROR, c'est là que de taf a vraiment. A été remis un petit peu, tu vois, au devant du Il truc. est l'église au milieu du là, je Et c'est vrai que depuis, il y a un peu cette tendance de, tu vois, quand ça commençait, c'était les bars. Enfin, quand ça a repris un petit peu, Bien sûr. c'était les bars. Et quand de taf a un peu niqué le game, Ouais. c'est vrai qu'il y a le côté, ok, il faut qu'on dise des termes, il faut qu'on dise des trucs. Tu vois, tu as le côté propos qui est Ouais. revenu. Mais en fait, c'est les porte-paroles, tu vois. Quand la manif est arrivée, ils ont tous commencé à faire un peu du sale autour parce que la Oui, manif oui, était bien là-dedans. sûr, bien Là, sûr. c'est de taf Ouais. qui sera le prochain porte-parole Ouais. et qui va amener un nouveau truc, tu vois. C'est clair. C'est un peu la méta, j'ai l'impression en ce moment. Ouais, bah c'est ce que je dis. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, les mecs cherchent beaucoup le propos. Ouais. Mais tout à leur honneur, moi, je kiffe, tu vois. Je kiffe, moi, tu vois, genre. Peut-être plus aller là-dedans que dans la forme, du coup. Et c'est à ce moment-là que, pour moi, c'est à ce moment-là que le starter pack, il est là, tu vois. C'est que, genre, en vrai, vu qu'aujourd'hui, pour moi, tu peux plus postuler, entre guillemets, à faire du battle rap sans faire de la multi, ça va commencer à se voir par rapport au niveau ambiant, tu vois. C'est là, le truc en plus, ça va se jouer sur le propos, tu vois. Genre, et c'est le gros truc du moment. Mais c'est magnifique, tu vois. Et c'est vrai que, ouais, tu vois, quand je parlais quand tu disais kata, machin de ça, tu vois, de taf, c'est tout l'inverse, tu vois. C'est genre, Ah ouais. tu vois, Y a pas de kata. c'est une bagarre de rue, c'est pas de, Balayette. tu vois, voilà, tu vois, et c'est ça que j'aime bien dans son style aussi, c'est, alors que c'est un agneau dehors, tu vois, tu sais, tu sais, il est hyper gentil, on le kiffe, tu vois ce que je veux dire. S'il va y avoir 9 minutes là où je vais te dire des choses que tu vas pas aimer, tu vois, bagarre, tu vois. Donc ouais, c'est ça le regard que je porte en tout cas sur l'évolution, c'est que j'ai l'impression que on peut vite tourner, même si en ce moment on est plus dans le propos, on peut vite tourner dans le nombrilisme et l'entre-soi et La démonstration. la démonstration et pas l'efficacité, tu vois. Du coup, tu préfères le BR aujourd'hui ou. Non, aujourd'hui, bien sûr. Ouais. Oui, sujet. On va quand même. On n'est pas dans le rap C'était c'était avant, avant. jamais. C'est Non, bon. non, jamais. Non, surtout pas. Non. Aujourd'hui, il y a vraiment des. En fait, aujourd'hui, il y a des mecs que je ne connais pas qui peuvent m'impressionner, tu vois, genre. Ouais. Alors qu'avant, tu regardais par défaut, en fait, tu vois. Avant, tu pouvais te taper un battle de mecs que t'aimes pas trop, tu vois ce que je veux dire. Il y a que ça à bouffer, tu vois ce que je veux dire. Il y a que ça à bouffer. Aujourd'hui, les mecs, je découvre des mecs, des fois, où je suis là, je me dis, mais. Sors de C'est chaud, ouais. Non, mais c'est, tu vois, genre, Ouais. c'est chaud, tu vois. Ok, genre, les limites à te dire, ok, mon starter. Bah, en fait, c'est ce que je me suis dit quand je suis sorti du match avec les filles. Je fais, ok, mon starter pack, il est peut-être plus assez. Tu vois. C'est plus le. Ça suffit peut-être plus en fait. Faut que je fasse la mise à jour. Ah ouais, c'est ça, genre, t'as deux, trois vannes, t'as de la belle multi et t'as un semblant de propos, so what, tu vois. Ouais. Et, Alors, ok, comme ok. tout le monde en fait. Voilà, et tu commences quand? Enfin, tu sais, c'est vraiment ça, tu sais, genre. Ouais. Quand je suis sorti de ce battle, j'ai dit, ok, d'accord, tu peux me faire. En fait, je peux littéralement me faire tarter par n'importe qui. Là. C'est possible, parce que je veux dire. Ça, je suis quasiment. Enfin, je suis un peu convaincu de ce truc, tu vois, depuis le post-confinement. Ouais. Mais c'est le côté cypher, j'ai l'impression. Parce que la grande scène, celui qui a l'aisance et tout, il aura toujours l'avantage. tu Ouais, vois. mais je mets ça de côté pour C'est vrai un- qu'on n'a pas parlé de la diff cypher full. Ouais.
Mais je pense qu'en Cypher, t'as quand même. Enfin, c'est beaucoup moins casse-gueule, tu vois, que la grande scène. Bien sûr. Là, la moindre faiblesse, elle va être décuplée tout de suite, en fait. Tu Bah, vois. et puis surtout t'as, en cypher, enfin oui, c'est exactement ce que je dis, mais surtout devant la grande scène, un flop, ça se sent quoi. Ah ouais, Ça se tellement sent, tu vois, genre. Le silence est. Le terrible. silence, et tu le prends pas pareil, hein. Ta punch qui a pas marché, tu la prends pas pareil que la. Ah ouais, mais ouais, en tout cas, ouais, en cypher, genre. Alors, je suis pas genre. Je suis à peu près sûr de mon karaté, tu vois. Ouais. Mais en cypher, je me dis. On sait jamais. Ah non, mais je me dis que même un mec qui a commencé il y a 3 mois, potentiellement, il peut me tarter. Bon, après, il y a le côté, tu vois, il y a des trucs à dire sur moi, tu vois, donc Oui. ça aide pour le propos. Il a tu vois. plus de trucs à. Ça aide beaucoup pour le propos quand même que ça soit moi. Mais je me dis, en termes de rap skills pur et, enfin de battle rap skills Ouais, pur et dur, il y en a beaucoup qui peuvent me tartiner, tu vois. Alors que je ne considérais pas ça avant. Ouais. Est-ce que Oda il était là pour ton battle avec Gotaf? Ouais. Il en a pensé quoi de ce battle? Il a trouvé ça cool. Ouais. Il a trouvé ça cool. Après, on n'a pas masse débriefé. Ouais. Il savait qu'il allait s'en prendre de toute façon, mais c'était le jeu. Et, Comme de taf, Saminem va toujours prendre, tu vois. Tu sais, il y a ce Ouais. côté aussi. Bah, tu sais, les un peu les moins, équipes. C'est plus Bramzo, c'est qu'il va Oui, va mais, il va enfin, tu se vois, prendre du Saminem que. l'équipe de taf, Brando, Saminem, t'en affrontes un, les deux autres ils prennent, tu vois. Ouais, tout le temps comme ça. c'est ça. Et ouais, puis en plus, t'as raison, en plus, je commence comme ça. Je dis, vous avez votre double contre. Mais c'est ouais, évident, non, mais c'est sûr. mais tu vois, genre, en fait, il n'y a pas eu de grande surprise, entre guillemets, dans le sens où on savait à peu près où il allait taper et on savait que Oda allait en prendre. De toute façon, c'est normal. Mais pareil, tu vois, dans ce que je te racontais, tu vois, c'est juste avant, tu sais, c'est que le côté, quand c'était que du Oda et Dako quasiment tout le temps, Ouais. peut-être pas moins te permettre de venir te faire ton kiff tout seul et de faire ça tout. Ouais. Et lui, ça le. Comment c'est une Ça le chauffe pas. C'est une discipline qui l'attire ou. Je sais qu'il De regarde, loin. il regarde un peu, mais bon, déjà, il regarde pas autant que moi, je pense pas. Hein, je pense pas qu'il. Un double Oda et Dako n'est pas envisageable à l'heure actuelle. C'est pas le thème, mais c'est pas dur. Mais c'est pas le refuse thème. rien. Voilà, c'est Ok. ok. J'ai vu que vous aviez un petit projet en commun avec Marty au théâtre. Yes. Que tu peux peut-être en parler un Ouais, petit ouais, peu. bah, on n'est pas encore en train de. Enfin, c'est pas vraiment un projet qui est en train de vivre là pour l'instant, mais on participe à un événement qui s'appelle. Enfin, à un spectacle qui s'appelle Historytelling, qui est produit par Kéron, qui est un Ok. comédie club, mais de personnages historiques. Sur Paname. Sur Panama. Ouais. Enfin, c'est le nom du spectacle, mais le terme comedy club, ça fait pas référence au lieu là. C'est une soirée comedy club, Ok. Ah, mais vous mais bougez. dans un théâtre, oui. Ouais, ok. Où les gens qui viennent te voir que tu viens voir sont des personnages historiques. Donc t'as Moïse qui vient, qui fait cette minute de stand-up, t'as Rosa Parks, Ok. t'as Jacques Chirac, t'as Steve Jobs, enfin, tu vois, c'est vraiment que des personnages historiques qui viennent. Et dans ce truc-là, on fait Jules César Vercingétorix, mais en mode battle rap. Et toi, tu es Et moi, je suis Vercingétorix. Vercingétorix. Marty fait très bien César. Incroyable. Et vous en avez fait beaucoup. Ouais, on en a fait Ouais. pas mal. On a fait 5 dates. Il y a de la tournée qui est un peu prévue là. On n'a pas encore toutes les dates, mais. Ça a plu? Ouais, ça marche Ouais, très ça a bien. marché. Ouais, ça marche très bien. Et Kéron, c'est quoi? C'est le producteur? Il est dans le spectacle? Comment? Ouais, c'est le MC de la soirée. Enfin, c'est le producteur et le MC de la soirée. Donc, Ok. c'est lui qui c'est lui qui passe entre les artistes pour déprésenter, représenter, machin, tout ça. Parce que vous êtes combien dans la troupe? Je sais pas comment. Ouais, quoi, c'est une troupe, troupe, ouais, on peut dire. On est 7, je crois. Ok. Il y a, putain, je sais pas de bêtises, il y a 6 ou 7 numéros, donc on est 7 ou 8 en gros. Ok. Et ouais, et puis c'est très marrant, puisque le point de vue de Jacques Chirac sur ce truc-là, où tu vois. Parce que c'est quoi? Ils font des sketchs sur l'actu ou sur l'actu du personnage? Ah non, c'est le personnage qui vient se présenter comme un stand-up, quoi. Donc Ok. genre, vraiment, Moïse t'explique. Mais avec ses rêves, son Il imagerie, t'explique tout ça, que, vas-y, on lui a donné. J'ai jamais été prophète, moi, tu sais, on m'a filé un bâton, on me dit tape dessus, ça mère à souffle. Enfin, Ok, d'accord. Rosa Parks, ça t'explique la condition de noir des hommes et des femmes noirs aux États-Unis à l'époque où elle y est, quoi. Ok. Donc voilà. c'est assez marrant. Hein. Historytelling,
Storytelling, Et, ouais. si les gens veulent suivre ça, Il y a une page Insta, Storytelling, et ouais, il y a un compte de Insta. toute façon, je te dirai, Ouais, ouais. je mettrai tout en description, les gars, Pas de je souci. te redemanderai le nom. C'est qui le MC qui t'a le plus impressionné? Que ça soit live, battle, impro, peu importe. C'est qui le mec, tu l'as vu, t'as fait wesh, c'est qui ce monstre? Dans toutes les disciplines qu'on Ouais, veut, tu vois, on genre- va par discipline. Non, le gars où vraiment tu l'as vu, peu importe la discipline, tu t'es dit, ouais, il est au-dessus du game, tu vois. Que ça soit rap, en impro, en battle, peu importe. Je pense que c'est Arctic, hein. Ah ouais? Ouais. En impro? Ouais. En impro Arctic, c'était. Monstre. Ouais, c'était pas décent en fait. Ouais, C'était c'est ça. indécent, tu vois. Genre, Il te dégoûtait? bah, mais non, mais carrément, enfin, c'était mon sensei à un moment. Ah ouais. Il habitait pas à côté en plus, hein. On prenait la voiture avec Oda, on allait dans un parking vers chez lui pour improviser, tu vois. Genre, Ok. ouais, j'étais. Pour se frotter un peu. Ah ouais. Mais j'ai énormément progressé en impro parce que là, ce soir, on va voir Arctic, c'est compliqué, Ouais. je veux dire. On peut Et- pas être. Il faut Ouais. qu'on progresse. C'était l'époque où on se parlait sur MSN, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'était. Waouh. Tu vois, J'ai pas connu très longtemps, c'est T'as pas pas te connu dire. ça, ouais, c'est J'ai ça. connu, mais Ah ouais. vraiment c'était la fin, moi. On Quoi. se parlait sur MSN, je crois qu'il n'y avait même pas d'ordi chez moi, c'était un bordel. En impro, ouais, c'était indécent. À la Doom, c'est chiant aussi, parce qu'à la Doom, il était. En impro aussi, tu veux dire? En fait, à la Doom, en compète de texte, il a un côté je joue aussi, tu vois. Donc, c'est le plus comédien des Ouais, battle il MC, attire tu de vois ce ouf que la je veux sympathie dire. des gens. Et c'était impressionnant aussi, parce que ouais, je l'ai vu sur des compètes où c'est vraiment, tu vois, c'est fatigant, tu vois. Ouais. C'est fatigant Ah, merde, aussi. il est là, fait chier. Ouais, en battle rap, je sais t'en donner plusieurs comme ça, mais en battle rap, ouais, je pense que tout le monde, je pense que pour tout le monde c'est la manif en vrai. Ouais, c'est impressionnant. Oh, De ouf. en mode, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre, je comprends pas ce qui se passe là, Moi j'ai eu ce truc en vrai avec Saminem. Parce que Saminem, enfin tu sais, je l'avais déjà vu et tout. Mais live, en fait, il y a des mecs comme ça qui en vidéo ne m'impressionnent pas. Ouais. Je trouve fort, Ouais, mais ça m'impressionne pas. ouais. Et en live, tu sais, je l'ai J'ai jamais vu Saminem en live, moi, c'est pour ça. Ah, ok. C'est peut-être pour ça. J'ai eu ce truc avec Saminem et RES. Ouais. Genre, en Ah ouais, c'est un monstre aussi, attention. hein. gros, C'est moi un- RES, c'est ce que je disais avec Dotaf la dernière fois, genre, il m'a jamais impressionné en vidéo. Ouais. Je l'ai Mais affronté, c'est pas son. j'ai été choqué en Ouais. fait de l'intensité du gars live. Ouais. Et aujourd'hui, je revois en vidéo, je suis pas impressionné. Non, c'est ça. Mais par contre, sur scène, vraiment, j'étais choqué. Ouais, je vois très bien. Dotaf m'a dit qu'il avait eu un peu le même truc avec Rest, tu vois. Et Saminem, pareil, tu vois, genre, je Ouais. me disais, je comprenais pas que ça marchait autant en vidéo. Sur scène, tu comprends. Mais j'ai oublié, c'est vrai que j'ai oublié de RES c'est vrai que j'en ai pas parlé du tout, mais qui lui arrive un peu plus tard dans l'impro. Ouais, parce mais qu'il qui- était aussi dans ce truc-là. Il arrive un peu plus tard dans l'impro, mais bon, alors certes avec des fondations qui a quand même ramené l'impro à un autre niveau pour moi. Tu vois. Ouais. Ouais. Non, Ouais. Pour moi dans les impros contextualisés, RES quand même celui qui a. C'est celui qui a mis une plus grosse diff pour moi entre le game et lui en impro. Ok. C'est ce que je veux dire. Ouais, Même ouais, si ouais. Arctic c'était à l'époque c'était de la folie. RES pour moi et j'ai aussi oublié l'unique qui en termes de présence Ouais, c'est j'avoue. qui est très relou. Moi j'ai jamais gagné contre l'unique, je te dis. Et vraiment, et c'était pas des compétences c'est pas des compétences rap, tu vois, c'est le Ouais, problème. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Juste, il était au-dessus. C'est il juste prenait tout. c'est quoi. juste Moi, j'ai découvert l'unique à Branzo l'unique, tu vois. ouais. Tu avais jamais vu sur scène? Bah non, parce que l'unique, il a. Ouais, oui, parce que lui, il ça commençait fait le longtemps battle qu'il- rap, il ouais. avait arrêté le battle rap depuis 10 ans presque, Ouais, tu vois. clairement. Mais quand il refait, quand il fait le Branzo l'unique, quand il fait le Branzo l'unique, moi je découvre l'unique sur scène, je suis Ouais. en mode what the fuck. Ouais, Le gars, il ça tremble. n'a même pas dit un mot que les gens sont captivés. Enfin, c'est fou quoi. C'est Il a ça. un magnétisme un peu, tu vois. Mais, genre, oui, mais tu vois, c'est aussi ça, c'est des trucs inexplicables. Et ouais, et puis ça, oui, ouais, magnétique. Je pourrais même pas l'expliquer, tu vois. Ouais, Mais c'est ça, quoi, mais, il a le truc quoi. il est très chiant sur ça. Très chiant. D'ailleurs, j'avais posé la question. T'étais sur place pour Bramzo l'unique. Ouais, T'en as pensé quoi de ce battle? putain, j'ai pensé vraiment que Bramzo allait se faire laver, Ok. la vérité. Parce que je connais l'unique. Je Ouais. connais mon unique, tu vois. Ouais. Entre guillemets, tu Ouais, il vois. m'a battu 10 fois donc. Non, mais je le sais. je le connais mon unique, tu vois. Ouais. Et il ment pas, Bramzo. C'est soit un body bag, soit un classique, quoi. Tu sais, quand il dit ça, tu vois, il ment pas, Bramzo, quoi. il dit tout le temps ça, j'adore. Il ment pas, quoi.
Et surtout que c'est l'unique qui commence, je crois. Oui, parce que Moi, c'est- pour moi, après la première phase, c'est fini. De l'unique. Ouais. Quoi ça pour Et Mhm. c'est toi le champion. Et t'es même Il pas était même main pas event. fait, ouais, ok, c'est bon. Ouais. C'est vraiment toi le champion en titre? Et t'es même pas main event? Oh non. Pour moi, ça se termine là, tu vois, en Ok. live. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. En fait, je me dis, vas-y, l'unique, ça fait trop longtemps qu'il a pas battle. Ouais, les gens sont trop contents. Là, Ouais. là, il va se passer quelque chose et je mets pas une pièce sur Brando. Ok. Je crois que je lui dis à Brando. Peut-être pas, je dis pas, je viens pas le voir, non, je ne mets pas une pièce sur toi. Tu vas perdre. Et là, je dis pas ça. Mais je crois que je lui dis à posteriori, je dis franchement, je mettais pas une pièce sur toi. Et en vrai, Brando, il a répondu hyper. À sa première phase, c'est le même effet en fait. Ouais, c'est ça, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. LUNIK LUNIK Bienvenue à la maison. Mais moi, je me souviens, la salle tremblait. Ah ouais, Room shaker, j'ai rarement vu des room shakers. Ouais, ouais. Tu vois, genre où ouais, c'est. wow, c'est ça vibre. Ah ouais, non, c'est ça. Mais ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu un battle de ce niveau, hein, pour moi. Bah, de cette ampleur. Et en sachant qu'en plus, enfin, on pense la même chose, alors que toi et moi, c'est pas des gens c'est pas sur le texte qui nous impressionnent, tu vois, ces gens-là, tu vois ce que je veux dire? Mais un charisme, Mais une c'est- aura, une et- énergie. Et Bramzo, il est sur on parlait du run de Dotaf, mais Bramzo est sur un run en ce moment aussi. Monumental. Et il a, enfin, comment dire, il a développé des skills, tu vois ce que je veux dire, tu vois, au cours de, tu vois. Puis il a peut-être le plus beau parcours du game. tu Oui, vois. complètement. Bah, complètement. C'est quand il dit. Plus c'est un shonen, lui, tu vois. Ouais, mais il est C'est complètement Naruto. dans le Nekitsu. Non, mais surtout quand il dit ballon d'or du peuple. RC19, je gagne le ballon d'or du peuple, je leur laisse pas le choix comme Benzema. C'est ça, c'est vraiment ça pour moi. C'est trop ça. Ouais. Incroyable. Ok. Ah non, c'est vrai, en live, c'était quelque chose à voir. Ah, c'était une J'ai dinguerie. dit, vraiment, la première phase de l'unique, je me dis, c'est ok, d'accord. J'avais oublié. On est là-dedans. En fait, j'avais oublié Ah que ouais. c'était En plus, ça. ça tu faisait vois. vraiment longtemps, quoi. Tu Ouais. vois, bah, il y avait eu le truc avec Goitek, mais c'est vrai que c'était pas. Enfin, c'était pas la même chose, Ah, tu vois. ça, Il y avait c'est- plus le côté. Parce que je crois que c'était en dépannage en plus. Ah, c'était tu en vois, 3 jours, pareil. Donc, mais est-ce que tu vois ce battle, il aurait eu la même intensité s'il avait été main event, Bramzo l'unique? Moi j'ai l'impression qu'il est placé pile poil au bon T'as endroit. raison. Je Non, crois t'as que raison. c'est juste Avant-dernier. après là. Il est pas en main event. Oui, mais c'est quand même à l'avant-dernier. Il n'y a pas de common event ce soir. Enfin, dans l'ordre du truc, je veux dire, Ah, si, je crois que il c'est. passe en. Genre, juste après la. Je crois que c'est juste après la pause. Ou juste après la pause, il y a 2 taf, un ça, et après c'est eux. Mais tu vois, ils sont. Et après, il y a le double en main event et le main event. Ah, c'est. Ok, ouais, ils d'accord. sont en 5 ou 6. Ok. Et j'ai là, mais je crois qu'ils sont juste après la pause. Et en vrai, enfin, C'est le meilleur, de toute façon, c'est le meilleur endroit. de fou. C'est le meilleur endroit, et puis, ben, tu vois, genre, je rebondis là-dessus. Pareil, je pense que le de taf d'Ako. C'était juste après la pause aussi? Non, mais c'était pareil, il y avait 2 battles après, tu vois. Ouais, c'était pas encore la fin. Tu fin, vois, ouais. c'est. Bon, après, il y a un des dinem où je peux comprendre que 13 minutes de nem, que j'aime bien, hein, attention, mais que 13 minutes de nem, ça fatigue un peu les gens. Ça fait mal. Mais c'est sûr que le voir la manif, il pâtit de ça aussi, tu vois. Bah oui, oui, oui. Tu vois, genre, je sais pas si t'étais sur place, toi. J'étais pas là, non. Ok. Bah, je suis persuadé quand même que le voir la manif, il pâtit du début. Bah ça casse un rythme. Et que le Daco de taf, s'il est mis à cette place-là, tu vois, genre à la Ouais, place ouais. de machin, il prend pas pareil. Ça change tout. Ouais. Et de la même manière, du coup, que le ROS Wojtek, pour moi, il pâtit aussi de tout ça. Tu vois ce que je veux Ouais, dire. Mais bon, on a déjà parlé de la place des battles et que c'est horrible de passer en dernier de toute façon. Parce que Ah, c'est trop important le placement. Ouais. Le placement sur la carte, enfin, moi je trouve que c'est trop important. c'est clair. Est-ce que tu trouves que quand t'es bon en impro, ça facilite tout le reste une fois que t'es sur scène? Ou tu peux quand même. Tu vois, ou. Ça désacralise pas mal de choses en fait. Ouais. En fait, c'est pas trop le niveau que tu vas avoir dans les autres trucs. C'est plus le fait que si tu te fais confiance, en fait, si t'es bon en impro, c'est que t'as assez raté de trucs dans ta vie. Tu vois, Ouais, pour, tu tu vois ce que peux- je veux dire, pour avoir T'as les pas bonnes peur de réactions. l'échec en fait. Et pour avoir les bonnes réactions. Ce que je veux dire, Mm. c'est que genre, en vrai, si tu flingues tout le temps tout, c'est que tu les as tellement foirés, tu vois, que tu sais Ouais. exactement comment réagir à l'instant T, machin. Ouais, ouais. Donc, mais moi, je comprends que j'ai des skills que les autres trouvent impressionnantes quand je sors complètement de mon texte et
et que je dis nimp et que tu vois genre Tu y arrives et quand qui, même. et qui quoi. pour moi sont des putains de phases de comble parce que tu vois genre je suis en train de me dire là vas-y t'es Je suis en train de choquer, mais personne ne le voit. et ça là t'es vraiment en train de meubler pour le coup tu vois Mm. comme dirait Saminem mais tu vois les gens prennent ça pour une aisance une désinvolture Ouais. mais c'est juste qu'en fait tu as trop fait de choquer sans rien dire en fait tu veux dire, tu sais que c'est pas le bon comportement tu veux dire, donc t'as appris tu vois mais tu t'es tellement trompé à un moment t'as été trop agressif dans ta réponse tu vois ce que je veux dire et c'est pas bon donc t'as compris tu vois donc machin, Du coup, et c'est tout ce développement de skills en fait qui à un moment c'est machin. Donc ça facilite c'est l'intelligence de jeu un peu. c'est exactement ça La pistache, ouais. c'est savoir où te placer Ouais. savoir faire la faute où faut la faire pas trop loin de tu vois Ouais, pas trop proche du but tu vois genre tu pas de connais, carton, c'est ça, pas de carton le t-shirt, mais pas trop. c'est tu vois. ça, c'est pas la faute elle est pas méchante il y a pas danger de but Oh, tranquille. il y a pas danger de but tu prends Ça fait chier tout le monde, c'est mais toi ça t'es bien. petite remontrance de l'arbitre Tu peux te remettre en défense, Voilà. tranquille. la dernière fois ça. Ok, la dernière fois. T'inquiète, dernière fois. Bon, encore une fois ou deux, quoi, mais tranquille. Ok. Est-ce que t'écoutes les battles sur Instru aujourd'hui? Et je suis déjà Tu tombé vois, dessus toutes les ligues, genre Punch Station. Enfin, déjà- je dis toutes les ligues, il y en a pas tant que ça. Mais je suis déjà tombé dessus ouais Ouais. je suis déjà tombé dessus T'en penses quoi? Ils sont pas sur la même prod. C'est un truc qui te gêne, toi? Genre, pour toi, un battle sur Instru, on se met sur la même prod, on s'affronte ou Ouais. chacun fait son délire? Bonne question. En live, déjà, il n'y a pas de sujet, c'est la même prod pour moi. Ouais, il faut. Pour moi, c'est même Ouais. prod. Tu vois, enfin, comment tu peux juger Bah, un mec qui fait de la trappe contre un mec qui fait du boom bap? mais complexe. c'est. Oui, mais en y réfléchissant, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je m'étais pas posé la question, ça me dérangeait pas. Je me disais, vas-y, c'est ce que le gars vient de proposer. Ouais. Voilà, donc. Mais en fait, c'est le même sujet, quoi. C'est pas un battle, c'est une. Ok, ils parlent de l'un de l'autre dans leur truc, mais c'est aussi. Tu juges aussi la proposition de style du mec, etc. Donc tu as raison, si c'était un vrai battle, je suis d'accord qu'il faudrait imposer la prod. Ouais, moi, Ce qui serait complètement impossible, du coup, il n'y en aurait jamais parce que les mecs voudraient pas vous machin. pas cette prod, machin. Et jamais, parce qu'on a pris sa prod. Ah non, mais j'ai perdu parce qu'on Ah, a moi j'ai un collègue qui fait des prods. Attends, Ouais, ah, c'est ça, c'est ouais, machin. non, frère. Et mais je trouve pas ça très digeste en fait. Ouais. Le côté t'enchaînes deux. En fait, t'enchaînes deux sons quoi. T'enchaînes de sons déjà, et puis je trouve que les personnes qui se prêtent à cet exercice, ça rend pas service en fait la prod. Ok. Je trouve, tu vois. Autant. Parce qu'ils essayent quoi ils essayent de trop rester dans les codes battle rap, du coup ça marche peut-être plus moins sur Instru. Enfin, Il y a de ça, Ouais. il y a. Et puis il y a aussi un truc. Comment dire, on n'est pas tous des bons rappeurs, tu vois ce que je veux dire. carrément. Battle MC rappeur, pour moi, c'est pas la même chose, tu vois. Et voilà, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas y aller, tu vois. genre. J'ai vu où étaient mes forces, tu vois. Mais et au-delà de juger le niveau, je trouve que c'est. En fait, le problème, c'est que tu les connais via le battle rap. Ouais. Donc, tu les connais entre guillemets sur là où ils sont censés être le plus forts, Et tu les attends là-dessus. et tu te manges des sons où déjà il y a un. Bah déjà, potentiellement, t'aimes pas le son tout court en fait. Donc c'est compliqué de bien aimer la presta, tu vois ce que tu vois. Moi, tu me fous un style musical que j'aime pas, même si le mec il a été brillant. Ouais, si la prod et tout, ça te plaît. Enfin, c'est pas ton délire. C'est pas mon délire, potentiellement. Donc je pense qu'ils se mangent en fait des attentes qui peuvent pas être comblées parce que c'est pas le même exercice. Tu vois. À mon C'est avis- intéressant. à Tu mon penses avis- que c'est pour ça peut-être parce que c'est vrai que ça, tu vois, ça décolle pas du tout pour le coup. Non. Le battle sur Instru. Non. Et puis, Dans la forme actuelle en tout cas. Et puis les mecs font leur truc chacun de leur côté. Il y en a je sais plus, il y en a un qui venait avec une IA la dernière fois. Genre, enfin, j'ai plus son. Je crois que c'est Arthur, non, un truc comme ça. Je sais pas, c'est ça. Sur vos cils rincés, j'ai grâce gros cylindré et je vais faire de gros dommages sur vos deux omoplates et que les pneus de moto craquent sur votre pneumothorax. Il y en a qui viennent avec des. Tu vois, c'est pas les mêmes effets de voix, c'est. Oui, puis ça va Ouais. pas être mixé de la même manière. C'est ça, déjà t'as pas les mêmes effets. En fait, déjà les battles sur Instru ça marchait déjà pas trop en live, tu vois, des vidéos de ça, tu vois. Mais alors, dans ce En contexte-là, mode studio et tout, puis, ouais. et puis en plus c'est des morceaux qu'ils font les gars. Ouais, mais c'est des sons. Ouais, C'est un carrément. morceau, tu vois. Ouais. Donc c'est pas digeste pour moi, tu vois, tu manges deux morceaux. Puis après la vérité aussi c'est quoi? C'est que les gars ils vont commencer un son, ils vont même pas les regarder le deuxième, ça leur a pas plu. Ouais, clairement. Injugeable, c'est injugeable. Ouais, Mais un de ceux qui se démerde pas trop mal, je trouve, enfin, ou en tout cas, je vois pas une énorme diff. Enfin, pas que je vois pas une énorme, mais en tout cas, je suis ok avec un mec comme Fantôme, je peux écouter. Tu vois. J'aime pas la forme quand tu guides ton art, ni le fond ni le bruit de ton âme. Je te bute connard, toi t'es tellement gentil que tu brides ton arme. Ok. Ça peut se tenir, tu vois, genre, y a pas, son battle à cappella, mais pas une énorme gifle à ses trucs en musique, je trouve, tu vois. Alors, j'avais fait ça avec deux tafs, je vais laisser avec toi. Je vais te donner trois noms
Ouais, Qui tu prends direct, qui Ouais. tu prends surtout pas, Ok. et qui, pourquoi pas. ok, vas-y, c'est marrant. Mais du coup, c'est marrant parce que tu m'as parlé de ces 3 gars. Ok. RES, Arctic et l'Unique. Qui tu prends direct, tout de suite, je veux l'affronter, surtout pas, et allez, pourquoi pas. L'unique, je le prends direct. Bon, mais. Revanche. Non, et puis je suis plus armé, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Aujourd'hui, s'il te plaît, gros, tu m'as lavé à l'époque. RES surtout pas. RES surtout pas parce que. Enfin, que c'est les mêmes problématiques. Mais RES, en gros, avec son truc de faire. Bon, je pense que ça l'a un peu calmé quand même le match contre De Taf sur les flips, tu vois. Il a explosé En fait, il a bien explosé le truc. Et en vidéo, c'est vrai que ça fait. Tu vois, Ça fait réfléchir. Mais en là, il n'y avait pas de sujet pour moi. Hein. Mais. c'est-à-dire, il n'y avait pas de Enfin, sujet. J'y étais pas, mais j'imagine qu'en live, RES a vraiment fait plus de bruit que Ouais, De Taf. carrément, C'est ce que je veux dire. carrément. Je pense qu'il n'y a pas En de tout cas, sujet sur la prestation Les live. flips d'RES Ouais, au premier round, ouais. c'était A-Maker sur A-Maker. Ouais. Genre en ouais. live, je me disais, Il a- alors que moi, de ça, tu vois, c'est vraiment mon Ouais. gars, j'étais en mode, Il va- attends, mais il est en train de se faire broyer ou Ouais, quoi là c'est ça. Mais après, c'est l'intelligence de jeu de Taf, trop bien Mais exploité. avec du derrière. recul, t'es en mode, il est malin de fou. C'est malin de fou, et puis en vrai, et puis vraiment, il a mis le piège comme ça, et RS, il est vraiment rentré dedans. C'est un peu brûlé. Il est complètement rentré dedans avec son troisième où les flips justement sont pas gueudins. Bon, ça l'a un peu calmé. Mais RES, genre en texte, j'ai pas peur, tu vois ce que je veux dire. Mais en flip, il peut. Mais après, Arctic aussi flip beaucoup. Mais RES, le problème, c'est que je pense qu'il peut limite, vu qu'il est considéré comme un mec de l'impro, encore plus maintenant, je pense, qu'un Arctic. Bah ouais, carrément. C'est peut-être le mec dans lequel j'ai moins envie de me montrer aussi, tu vois. En gros, il va y avoir un sujet de. D'impro. Il va y avoir un sujet d'impro et c'est pas. Tu vois, je suis pas sûr de le gagner contre RS du tout, tu vois ce que je veux Tu sais, dire. il va te faire 3 rounds d'impro quoi. Mais c'est ça, et genre, en gros, et il y a un nombre de. Et toi, tu vois, Bah, vas-y. t'as mangé avec ça, toi, tu sais bien. Toi, ça a été ton. Tu vois ce que je veux dire. Il va te sortir un tableau, il va te mettre des mots, et va allez, tiens, Et- fais-moi dehors. Ça, à la limite, tu vois ce que je veux dire. Mais genre, en vrai, tu vois, genre, il aurait une légitimité à me dire, tu vois, t'es un escroc, quoi, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, donc fais un peu plus chier, tu vois. Donc, Ouais. RS sur les 3, je le prends pas du tout. Et Arctic, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas, Arctic, ça peut être un battle sympa, et puis on a. T'as encore des relations avec ces mecs-là ou. RS, quand il monte, sur Paname, ça nous arrive de nous capter, genre en mode on va se boire un verre ou, tu vois, ou un café ou une connerie comme ça. L'unique, on s'écrit de temps en temps, on s'appelle des fois et tout, genre, mais après il habite plus en France, Ouais. donc voilà, mais quand. Hein. Et Arctic, c'est quand on se croise, mais quand on se croise, c'est trop content de se voir. Ouais, c'est la famille. Ouais, c'est ça. Tu te vois comment dans le BR? T'es un rookie ou t'es un vétéran? Mais en vrai, c'est chiant comme question pour toi, Je tu suis un vois. VTki. Un vétouki. Un VTki. Non, moi je me considère comme un rookie, en vrai. Dans cette forme-là, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que Je suis un vétéran du monde du battle rap, mais je suis un battle rappeur un rookie. cap rookie, ouais. Ouais, bien sûr. J'aurais pas la prétention de dire que je suis un vet, tu vois. Moi, je suis un ancien. Mais c'est- Un battle. mais J'ai c'est- affronté des tafs. Mais après, ça participe aussi à la légende, T'as à la affronté mythologie. le vet. par C'est ça, excellence, tu vois. c'est que genre, je pense que c'est dans la tête des gens. Mais il y a eu ces débats en commentaire. Hein. Ah ouais? En mode, ce bête de rookie, mais c'est absolument pas un rookie, c'est des trucs comme ça, tu vois. Ouais, bah. Donc, Ah, mais c'est vrai que c'est compliqué, tu vois. Après, c'est vrai qu'on veut toujours mettre des étiquettes, ce qui n'a pas forcément Ouais, non. d'intérêt. Mais ouais, je me demandais comment toi tu te voyais, tu vois, parce que on peut pas dire que t'as pas d'expérience dans le truc, Non. mais en même temps, on peut pas dire non plus que t'en as beaucoup. Bah non, Donc- non, C'est une énigme dans l'histoire. tu vois, là. Il y en a pas beaucoup, tu vois. Non, Arctic a eu le même truc quand il arrive. Ouais, C'est quoi? C'est un ancien ancien, de ça. ouf, mais en même temps, c'est un nouveau. Ouais. Du coup, on le met où, tu ouais, vois? c'est clair. Et Arctic, il affronte la manif à son premier. C'est un peu dans le même il y a esprit, tu délire, vois. ouais, il y a le même délire, clairement. On n'a jamais eu beaucoup de femmes, tu vois, dans le battle rap. Ouais, Toi, quand tu faisais les bateaux phares, tout ça, ouais. il y en avait. Non, C'était. ça a dû arriver une fois, comme ça. Ouais, c'était vraiment. Donc c'était encore plus rare à l'époque Ouais. qu'aujourd'hui. Ouais, Ok. complètement. C'est quoi? On est trop entre mecs, on est trop. C'est quoi? C'est un milieu trop machiste ou... Tu vois, tu penses c'est lié à quoi? Bah, tout ça déjà, nous à l'époque, il y avait déjà juste moins de rap. Enfin, nous, il n'y avait pas une histoire de t'es un bon improvisateur, mais tu fais pas de son. Tu vois ce que je veux dire? Ok. En fait, tous les mecs qui étaient là pour faire du battle en impro sur instru faisaient des sons, tu vois. Ouais. Donc, C'était pas un sujet, tu vois ce que je veux dire? Tu venais,
tu venais pour vendre ta mixtape, pas pour. Enfin, tu vois, genre. Ouais, tu tu sais, n'es pas pour c'est pas un montrer ou quoi, tu étais pour là pour Voilà. inciter les gens à vendre. Ah, ça. Donc, du coup, il y avait juste moins de rappeuses à l'époque, et donc, du coup, moins de gens qui venaient. Et puis, en vrai, nous, c'était un peu moins bien famé que Ghetto, tu vois, genre, sans dire que c'était, la street, tu vois, mais quand même, tu vois, c'était. Quand il y a 99% de mecs, Oui, effectivement, c'est peut-être plus Non, compliqué pour. déjà, et puis, il y avait des gens qui étaient là pas que pour en découdre musicalement, quoi, tu vois, tu vois, il y avait. Ouais, ça On pourrait n'était être- pas dans une ambiance où c'est l'artiste. Puis les femmes n'avaient pas non plus encore pété à fond dans le rap français, je veux dire, tu sais, de manière générale. Mais c'est Genre ce que- Diams, elle était pas, Non, mais c'est peut-être pas encore arrivée. Si Diams, était déjà là, ouais. elle est déjà là, mais t'as pas encore créé des vocations de rappeuse. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, genre, il y en a beaucoup, Ah, tu vois, de aujourd'hui- rappeuses aujourd'hui- dans le circuit. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui. Mais toujours pas autant dans le BR, tu vois. Ouais, c'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, genre en vrai. Après le BR, c'est une discipline qui a quand même moins de temps d'expérience. Oui, c'est vrai que ça a quoi, ça a 12-13 ans. Ouais, tu vois, c'est la durée, la longueur de vie de ce mouvement, il n'est pas non plus, tu vois, c'est pas 50 ans qu'on fait du beurre, tu vois. Donc, je pense que déjà, les seules meufs qui sont venues, ça a dû en dégoûter pas mal au début, tu sais ce que je veux dire. Oui. Tu vois, avec une Pandore, tu vois, c'est. Ah bah, mec, ça. Et tu vois, et c'est compliqué, tu vois. Et puis je pense même que les mentalités, elles ont pas encore. Tu sais, un truc qui me dérange par exemple dans le beurre en général, c'est que on a encore t'es un sale dep facile, c'est ce que je veux dire. Ah bah, de fou. Mais pour moi, c'est pas un propos 2024, c'est ce que je veux dire, du tout, tu vois ce que je veux dire. Mais il y en a beaucoup. Enfin, tu sais, si tu veux qu'on rentre là-dedans, gros, Ouais. moi je trouve qu'il y a plein de sujets où on est en retard. On est en retard de ouf. Non, mais c'est de pour, malade, c'est pour, tu ça, vois. c'est pour ça qu'en mentalité, je pense qu'on est encore très très loin, de considérer qu'une meuf et un mec à niveau égal, ils ont la place pareille. Ils ont leur chance, pas Ils ont leur chance pareil. Et de deux, on est encore arriéré sur plein de sujets. Moi, c'est vraiment. À chaque fois que j'entends ma tête, je me dis, mais c'est plus acceptable, frérot. J'ai envie de dire, ça y est, c'est plus une insulte. Je veux dire, donc je me dis qu'en fait, tout ça est gangréné en fait, dans le truc on va prêter moins attention. Alors évidemment qu'il y a des traumatismes avec Pandore, son idée, machin, tout ça. Mais de toute façon, je suis même pas sûr qu'encore que les mecs ils soient prêts à ça en fait, tu vois. C'est un peu leur récré de macho encore, tu vois ce que je veux dire. On est ensemble, on est des mecs, on est tu vois, on est des copains, tu vois, on fait des battles, on est des copains, tu vois. Mais après on attend la meuf aussi qui potentiellement a un meilleur niveau que les autres aussi, tu vois. Genre, je trouve que sur Louvre, pour le moment, c'est quelque chose qui est en train d'être fait, tu vois. Ça commence à sans que ça soit mon MC préféré. Tu vois, déjà, tu vois, c'est pas ma MC préféré, tu vois, mon MC préféré global, parce que faut pas que ça soit genré. Tartine quand même des gens, c'est ce que je veux dire. Donc, elle a pas perdu de battle, je crois. Non, à Louvre, elle est. Enfin, en tout cas, au RC, après, les RC, je crois. Ils ne sont pas jugés tout ça, mais en tout cas, au RC. Alors, je crois que son premier, il n'est pas jugé. Mais honnêtement, son premier, c'est celui où il y a le moins de débat. Ok. Si ça avait été jugé, je pense qu'il y aurait eu un body bag. Pour les... Je sais pas si tu te souviens de ce battle, elle affronte Marco en première partie du RC18. Ouais, ça me dit quelque chose. Mais il y a un délire de. Elle fait son premier round en mode. T'as un putain de macho, tu dragues des mineurs, des trucs. Enfin, tu sais, un peu dans ce délire. Et lui, premier truc. Mais non, c'est que t'es mignonne, toi. Et il part tout là. Bon. Ouais. Pour moi, c'est celui où vraiment, tu sais, si ça avait été jugé, je sais plus s'il est jugé, mais je crois pas. Mais si ça avait été jugé, je pense que ça aurait été unanime. Ok, j'ai même pas dû le voir, ok. Mais après, elle a fait du coup 2 autres battles. Elle a fait Sartre, elle a fait. Voilà, Sartre et El Genius. Et alors, honnêtement, Sartre, pour moi, il se tire une balle dans le pied tout seul et il se sabote tout seul. Son couplet où il chante. Ouais. Honnêtement, je pense qu'il faisait pas ce couplet, moi je lui aurais donné, tu vois. Mais bon, il fait ça, frère. Des cartons rouges direct, tu vois. Pour moi, il n'y a même pas de débat. El Genius, putain, j'ai pas revu le battle, du coup, je vais pas dire conneries. Mais je crois qu'El Genius, il me semble que son premier à Louvre, genre, il avait retourné la salle, quoi, tu vois. Ouais, non, mais c'est pour moi, il est débattable celui d'El Genius.
En tout cas, on a. Mais elle commence à s'imposer En dans tout le cas, game, là-bas, quoi, tu vois. en tout cas, ça commence à plus être un sujet. Est-ce que c'est une meuf ou un mec? Tu vois ce que Oui, tu ouais, vois, que t'as en face. Tu vois. Il en faut 2-3 des comme ça pour que ça soit, tu vois, pour qu'à un moment ça soit quelque chose qui Ouais, soit ça acceptable. Tu vois. devient une norme en fait. Voilà, et que ça crée aussi des vocations, des machins, des ça. Mais pour le moment, de toute façon, je pense que on va pas, enfin, il n'y en aura pas 50 des mecs qui vont avoir des angles intelligents sur une meuf. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah souvent, Aujourd'hui, tu vois. enfin, tu vois, le Louvre par exemple, la plupart de ses adversaires vont dans le truc de t'es une meuf, tu vois. Et puis tu sais, on est bon, après c'est du battle, donc il faut rendre ridicule l'autre, mais je pense qu'il faut aussi faire attention à pas dire trop de conneries, tu vois, et genre limite on est sur un truc de bon, comme t'es une meuf, t'es féministe forcément, tu vois, comme t'es une meuf, enfin tu sais, il y a beaucoup de raccourcis où j'ai compris que c'était un battle, il faut rendre truc machin, mais tu vois, moi j'avais des débats par exemple, tu vois, quand je faisais du stand-up de sans l'être, hein, tu vois, végétarien, vegan, tu vois, Ouais. tu peux pas en parler de la même manière pour moi, tu vois ce que je veux dire? Bah c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, tu vois, mais je te parle Mais de le sketch, raccourci vite je te fait. parle de sketch de gens il y a 5 ans, même pour le rire, de ça, tu vois, enfin tu sais, genre, ou juste pour faire comprendre aux gens rapidement de quoi on parle, tu vois, bah tu vois, moi ça m'est arrivé là, de faire des raccourcis, tu vois, comme ça, tu vois, ce que je trouve je trouve faible maintenant, tu vois, genre, c'est que les mots ont leur importance, quoi, tu vois. Donc voilà, pour répondre au truc je pense que le battle rap de toute façon n'est pas encore prêt à en accueillir plus, tu vois. Ok. De toute façon, il va falloir qu'on se step up un peu sur les mentalités de base, tu vois. Que tu vois, aux States, bon alors effectivement ils sont bien plus nombreux que nous. Donc, Oui. mais tu vois, il y a carrément des ligues qui sont enfin des ligues, comment dire, des divisions de ligues qui sont, tu vois, il y a Queen of the Ring qui est vraiment un truc juste féminin, et Ouais. après il y a même des éditions où c'est que des meufs contre que des mecs, tu vois, genre King contre Queen, tu vois. Ok. Ça donne des trucs de. Mais je trouve que un peu contrairement à nous, Ouais. le niveau des meufs Ouais. là-bas, genre. Oui, mais c'est. Mais vu qu'elles sont, comme je te dis, ils sont tellement plus nombreux que forcément, tu sais, on Mais- ne voit pas toutes les merdes mais non plus, tu vois. déjà, il y a. Mais le niveau est Non, mais très très déjà, élevé. il y a le fait qu'elles soient plus nombreuses, et puis il y a surtout, encore une fois, c'est la discipline a plus de vécu, Ouais. tu vois. Puis elles arrivent, elles font des grosses gammes. Ouais, C'est n'importe quoi. D'accord. Genre, dinguerie. Est-ce qu'il y a un MC que tu conseilles aux gens de découvrir, tu vois, que peut-être on connaîtrait pas ou... Un battle MC? Non, enfin, là, je pensais plus au rap, tu vois, si t'avais des gars qui rappent encore, ou tu vois, je sais pas. Ouais, mon gars Brarda. Brarda? Ouais, B-R-A-R-D-A. Je passe d'une vidéo de chaton à des images de génocide. J'aurais sûrement tout oublié quand tombera la prochaine notif, putain. D'habitude, je suis à ma gueule comme un rappeur français. Qui est plus vraiment un rappeur, mais qui est très intéressant musicalement. Ouais. Allez checker, il fait mes premières parties quand je fais des concerts, je fais des scènes quand. Checker. Allez, checker. Brarda. Qu'est-ce que t'as pensé d'IRL hier? Qu'est-ce que j'ai pensé d'IRL? C'était la première fois que tu venais à IRL? Ouais. Ouais? T'as pensé quoi de l'ambiance un petit peu, tu vois? Je pense que je l'aurais pas vécu pareil si j'avais pas battle déjà. Ouais. On en a déjà parlé, le côté ça te flingue quand même tous les matchs avant que le tien passe. Tu passes après la Ouais. pause, toi? Ouais, je passe toute la première partie, du coup. moyen, mais dans le vécu, tu vois. Oui, bah Dans tu le l'as machin, pas. tu vois, je l'ai pas pris pareil, tu vois. Non, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. En fait, je sais pas s'il faut qu'il se calme sur les tirés de t-shirt et les poussages. Tu sais ce que je veux dire? Non. J'ai quand même l'impression que ça rajoute quand même quelque chose. Je leur fais la remarque, tu vois. Tu sais, Bah ouais. je rigole avec ça, tu vois. Mais je m'attendais à être un peu plus bousculé. Mais je trouve que tu vois, ça s'est vachement calmé en vrai, le truc de tirer les t-shirts. Ouais, En fait, on l'a tellement rabâché. Il y a des fois, j'avoue, ça a été trop, tu vois. C'est- Mais ça amène ce côté folklore, je sais pas, tu vois. Après Et tout, puis c'est une fête, cette histoire. tu vois. et puis il faut aussi garder, entre guillemets, les choses qui te représentent le plus. Alors, c'est la distinction de ce truc-là, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se distingue aussi de... C'est le bon mot, folklore. Enfin, tu sais, ça se... Bah, c'est ça, c'est. Tu vois? C'est l'identité un petit peu aussi. Ouais, et puis c'est un peu des foufous, tu vois, ils sont plus jeunes, tu vois, donc, tu vois, moi j'aime bien. En fait, moi ce que je trouve, c'est que c'est revitalisant, en fait, tu vois, genre même tu sais, c'est d'autres énergies, tu vois, et puis ça ne parle exclusivement que de ça, par contre. Tu vois ce que je veux dire, ah ouais, c'est un processeur, genre, tu sais, il n'y a pas 15, tu vois, y a 15 sujets de discussion, quoi, Ben, c'est ça que moi j'adore avec un peu notre génération qui arrive, c'est que bon alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se cramer, tu vois, parce que on est peut-être trop dedans, tu vois.
Mais je ça sais fait pas. du bien aussi d'avoir une relève qui justement essaye un petit peu de, tu vois, de ramener le côté, hey les gars, nous, on est à fond là-dedans, tu Oui, vois. non, mais c'est- Évidemment, c'est clivant au début, on se fait tirer dessus, mais mais c'est un truc de passionné. Ouais, après, ce truc-là, tu vois, genre, mais qui est un argument de battle et que je comprends tout à fait, et j'ai pas toutes les sous-couches derrière des histoires et tout machin, mais je trouve quand même que, tu vois, genre une ligue comme l'Aurore, ils ont quand même assez pris au sérieux rapidement ce truc-là et c'est la DA principale de la ligue, tu vois. et que des IOTA tombent contre des Lamanif alors que des Lamanif, tu vois, genre peuvent prétendre enfin, Oui, pas prétendre, c'est genre d'autres adversaires, tu vois, genre peuvent prendre la Lamanif, que Chiefs se battent dans la joie, que tu vois. Mais ça, c'était vachement le début Aurore, tu vois. Ouais. Tu sais, sur les 5-6 premières éditions, il y a Ouais. beaucoup de rookies convets, entre guillemets. Ouais. Tu vois, il y a eu des 2 Taf Dams. Enfin, 2 Taf Dams, c'est le deuxième battle de Dams. Moi, mon deuxième, c'est Minem. Ouais, c'est Le ça. premier de Wolf, c'est K5. Ouais. Le premier de Neya, c'est à Parasite. Ouais. Le premier d'Akem, c'est 4-5. Et tu sais, à ce moment-là, nous, on arrive tous. Ouais. Rodka, son deuxième, c'est Bramzo. Enfin, tu sais, Ouais. c'est que des. C'est des noms, quoi. Kazu, son 2 ou 3ème, c'est Madou. Enfin, tu vois, genre, il y avait ce truc-là. La joie Chief, Yota, machin. Ça s'est un peu perdu aujourd'hui, tu vois. Non, je ça trouve. s'est un peu perdu, mais je trouve quand Mais même. ça avait fait du bien. Ils vous ont mis. Ouais, puis tu sais, enfin, ils m'ont pas mis la lumière, mais en tout cas, genre, ils ont exposé des noms qui. Enfin, c'est limite. Ok, maintenant, enfin, pour moi, il n'y a plus de rookies dans tout ça. Bah, c'était un peu l'objectif, c'était de faire les MC. C'est ça. Pour moi, il n'y a plus de rookies, et le fait qu'ils aient leur propre ligue, c'est. Enfin, aujourd'hui, tu peux pas dire que parce que ça vient de cette ligue-là, c'est moins, comment dire, c'est moins élevé en termes de niveau, c'est plus vrai. Tu vois, Ils ont engrangé de l'expérience tout autant. Ils ont tous pris de l'XP, il n'y a pas de, tu vois, genre, un mec comme Wolf, hier, tu vois, j'ai trouvé très très chaud, tu vois. Bon, et après, son souci était très très chaud, les deux, tu vois, mais Wolf, il m'a, tu vois, j'ai dit, ok, ça. En fait, même les défauts que je voyais avant, ils sont quasiment tous gommés, quoi. Ouais. Et j'ai pris la même chose sur Bene, tu vois. Je me dis, ok, d'accord. Tous les trucs que moi, tu vois, où tu pouvais un petit peu être tatillon, machin. Ouais, bah en fait, non, ça y est, là. Ils ont pris le pli, hein, c'est bon, tu vois. Après, c'est ce qu'on se disait avec Wolf hier, tu vois, genre, pour nous, c'était il y a pas longtemps, mais en fait, ça fait 3 ans, tu vois, déjà. Ah, bien sûr. Et en 3 ans, tu sais, hier, là, dans l'appart où t'étais, si tu fais la somme des battles des mecs, t'en as 500 battles. Je lui dis, on est des malades, tu vois. Je lui dis, Bene, dans ton équipe, ça cumule 600 battles. Tu vois, c'est une dinguerie. Mais c'est réel en plus. C'est réel, tu vois. mais oui, mais c'est réel, c'est pas Donc, normal. et en peu de temps, donc forcément, Non, comme mais je te dis, il y en a qui vont. Tu sais, forcément, ça va cramer des. Non, mais t'as déjà, en fait, là, ça va être compliqué de pas. Pour moi, là, le RC, ils ont fait Crapaud et Neya, en gros, de cet univers-là. De cet univers-là, ouais. Ouais, pour moi, il commence à. Pas d'autres. Si, il y a Bene aussi qui a fait un de taf. Il y a Bene, oui, c'est vrai. Non, mais il faut remettre ça parce qu'on oublie quand même. Ouais. Il y a Aesop aussi. Mais, Ça, et ça. Aesop. On oublie quand même, au RC 10 ans, il y avait Bene et Aesop qui, honnêtement, à ce moment-là, étaient un peu catalogués dans la team Roar, on va dire, tu vois, sans faire de machin, mais tu sais, qui étaient dans l'univers Roar. Il y avait Bene et Aesop. Ouais. Il y avait forcément aussi De Taf, mais De Taf a toujours été un petit peu, tu vois, dans partout, tout le game. Bien Donc, du coup, donc, avant nous deux avec Neya, pas oublier, il y a eu quand même. D'accord, Bene, oui, non, mais en tout cas, et ça, je sais pas, je pense que Bene n'y retourne pas tout de suite parce que il y va trop tôt pour moi, Bene, tu vois. Ah, tu trouves? En fait, pour moi, il y va trop tôt dans le sens où il a pas encore engrangé assez d'XP pour gérer et une grande scène et le fait que des fois les phases de flop. Ouais. Et d'avoir déjà de base, comment dire, De Taf fait pas le même. De Taf aurait pas fait le même couplet contre Bene si ça avait été dans un. Non mais si ça avait été dans une autre ligue tout simplement en fait. Ah bah ça c'est sûr. Et ça, mais De Taf lui a mis un piège, tu vois. Oui mais ça c'est de l'XP, tu vois. C'est ce que je t'ai dit. Ça c'est de l'XP de pas savoir. Moi c'est un truc que j'aurais peut-être vu directement parce que j'ai une autre XP, tu vois, qui vient d'ailleurs. Ouais. Mais potentiellement, je pense que si j'ai le texte de Bene, tu ne peux pas y aller avec ça. C'est pas que c'est pas bon. C'est que le public n'est pas prêt encore. C'est que tu vas t'adresser à des personnes, ça va passer là. Alors je comprends ta démarche de vouloir éduquer le public, mais là tu es en train de te tirer une balle dans le pied, tu vois, genre à toi, pas à ce que tu défends,
À toi, à titre perso. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Donc pour moi, il y avait un peu tôt. Donc là maintenant, j'ai l'impression que toi et Neya, ça commence à être récurrent et que vous avez entre guillemets le choix d'y aller ou pas, quoi, c'est si vous voulez. Mais ça. Espérons. Mais en tout cas, il y a d'autres candidats aujourd'hui. C'est ça que je suis en train de faire. Tu vois, pour moi, il y a d'autres candidats Mais de aujourd'hui. toute façon, c'est là où le battle rap, en fait, c'est tellement concurrentiel. En fait, on est trop Ouais. nombreux pour les structures. Moi, c'est pas Ouais. mon avis à dire ça, mais en même temps, tu peux pas non plus créer 60 ligues, tu vois. On va pas créer une ligue tous les 10 jours. On va pas créer une nouvelle ligue tous les 10 jours. Notre Mais- ami. Mais tu vois ce que je veux dire, genre, je trouve qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de talent, tu vois. On le dit souvent, il y a Ouais. beaucoup de mecs qui sont vraiment forts, Hmm. mais il y a Non, mais peut-être faut pas la- assez faut- de place, tu vois. Je sais pas comment. Non, mais faut peut-être plus d'événements, tu vois, potentiellement. Mais Ouais, mais est-ce que tu vas remplir tous les événements? c'est ça, Enfin, c'est que. Parce que le RC, ce qui fait que c'est ça le comble, j'ai l'impression, c'est aussi le fait, le sentiment de rareté. Il y en a un tous les. C'est moi, ouais. Ouais, 6 mois, ou enfin là, cette année, du coup, ça va être un peu différent avec les JO, mais Ouais. tu vois, t'en as 2 dans l'année, grosso modo. Ouais, c'est. Donc quand t'es le fan, bah, tu veux pas le louper, tu vois. Ouais, ouais, Si t'en ouais. as un tous les mois, tu vas peut-être te permettre d'en louper 10 et d'en faire 2, tu vois. Ouais, ouais, mais. Donc je sais pas si ça pourrait Bah, marcher. j'ai l'impression quand même qu'ils sont pas en train de craquer le code encore, mais enfin ils ont pas craqué le code, mais ils sont quand même en train de le craquer IRL avec. Bon après Raconteur aussi, il y a que Aurore pour moi qui sont pas à jour en termes de réseau, tu vois. Mais, Ouais, oui. mais, La com est. mais en créant des NML, tu vois genre. Tu crées des structures qui te permettent Bah, d'avoir tu- du roster, etc. Oui, puis surtout d'avoir du contenu sur contenu, YouTube, tout tu vois, récurrent. Mm. Pour le moment, le fait que ça soit pas encore, comment dire, qu'il n'y ait pas beaucoup d'abonnés, pour moi, sur IRL, c'est plus par rapport à l'accessibilité, terme que t'aimes pas, mais l'accessibilité au grand public fan de battle parce qu'en stratégie des réseaux sociaux. Mais comme le RC, on retourne à la rue, warm-up et tu vois, genre machin. Ouais, ouais. Tu vois. Donc, En fait, Neya en parlait, c'est cette histoire d'échelon, tu vois, de ok, on a des mecs qui veulent s'essayer, ils en ont jamais fait, il faut qu'on ait une structure pour ces mecs-là, parce qu'on peut pas les mettre. Enfin, tu vois, le mec qui a jamais fait de battle, vraiment qui a 18 ans, qui a jamais fait de battle, tu peux pas le mettre sur la scène du RC, c'est impossible, tu vois. Le mec qui a fait un premier battle, pourquoi pas, mais il faut une confirmation, et ben il y a une autre, il y a un autre échelon. Il y a le warm-up. Et ensuite, si là il prouve qu'il est bon, et ben là maintenant, tu vois. Et le fait qu'il y ait des échelons, bah déjà ça te fait une sélection naturelle, tu vois. Ouais. T'as ceux qui veulent juste essayer, qui vont c'est partir, clair, tu vois, c'est machin. clair, c'est clair. Et je pense que IRL a compris ça. Ouais, a le bon truc, tu vois. C'est là où je trouve que l'Aurore se renouvelle un peu moins. C'est qu'il n'y a plus il y a plus ce système de draft, tu vois, Aurore, qui avait, mais bon, qui a pas eu très longtemps, hein. En vrai, je crois qu'il y a eu 2 drafts. J'en ai pas connu, moi, des drafts d'or. C'était en facecam, tu vois, enfin. Ouais, ok. Comme le live Contenders, mais Ok. renommé un petit peu, hors Ouais. sélection à l'époque. Et tu vois, le fait qu'il n'y ait plus de draft, bah du coup, moi j'ai un peu ce sentiment de ouais, on va avoir du mal à renouveler le roster Ouais. parce qu'ils vont devoir du coup prendre des mecs qui se sont développés ailleurs, donc on va devoir les redécouvrir dans l'univers rap. Là où ils pourraient déjà un peu s'installer, tu vois, Ouais, dans je le suis petit d'accord. microcosme rap. C'est là où IRL, je trouve, ils ont été plutôt malins, tu vois. Bah, en tout cas, pour le moment, bon, on peut pas dire que les chiffres parlent pour l'instant, mais je pense qu'à terme, c'est ce qui va se passer. Et puis même les trucs dans la nature et tout, moi je trouve ça tu vois, très intéressant. Tu vois. Les No Man's Land, tu veux dire Ouais, No Man's Land, ouais, ça. Mais Ouais, là, c'est marrant. il y en a, le dernier qui est sorti, c'était Argenteuil, je crois, un truc comme ça. Ouais, il y en a eu un à Argenteuil. Mais tu vois, genre, même, ne serait-ce que même encore, tu vois, désélectionner. Vraiment, moi j'ai trouvé ça cool, tu vois, genre le truc où ils sont vraiment en forêt ou machin, ou qu'est-ce que c'est. Alors, celui-là, c'était, je crois que c'est le tout premier, celui-là. Ok. Dans le sud. Je sais plus, mais en tout cas. Parce que moi, je l'ai fait où on est dehors. Ouais. On est sur la terrasse du BNB qu'on a Ah, loué, mais oui, tu non, vois. c'est celui à LDP aussi qui. Ah, alors ça, c'est Non, celui encore d'après, un- mais ok. ouais, mais oui, c'est le même esprit. Bah, en tout cas, je trouve que. Mais eux, c'est dans une véranda, mais Voilà, voilà. c'est ça. Mais je trouve qu'en tout cas, tu vois, genre, ça se creuse la tête pour essayer de. Ça fera jamais autant de bruit qu'un vrai battle, Impossible. machin, mais tu vas quand même avoir des gens que ça va intéresser. Tu vois. Ouais, et puis ça va former. En fait, moi, c'est le Ouais. côté formation. tu vois. Et ça te permet de ne pas avoir tout un dispositif à chaque fois. Ouais, pas besoin. Ça fidélise ton public aussi, tu vois. Ils vont revenir. Bien sûr. Ah, il y a machin, on l'avait vu. il fait Ouais. un- Puis en plus, ils aiment bien les match-up un peu, tu vois. Ouais, what the fuck. Ouais, qu'on ferait pas. Enfin, tu vois, Chief Ridley. Ouais.
Je pense pas que tu aurais pu l'imaginer ailleurs tout de suite, tu vois, dans l'état actuel des choses. Et c'est ce qui fait que. Oh putain, le petit Frigley. Ouais, je suis d'accord. Dako, pour finir, est-ce que tu aurais peut-être une petite. La petite reco du moment, tu vois, pour les gens? La petite reco du moment, c'est tu dis ce que tu veux, c'est-à-dire incite les gens à faire quelque chose. Peu importe le domaine, tu vois. Partez en vacances et coupez cette vidéo, vous êtes là depuis trop longtemps. Vous êtes encore là. C'est ça la reco du moment. Ouais, déjà, merci à ceux qui seront restés jusque-là. Dako, merci beaucoup pour ce moment. Ça m'a vraiment fait plaisir. Les gars, j'espère que ça vous a plu. Là, comme vous pouvez voir, ces derniers temps, on essaye un petit peu de step up. Bientôt, il y aura un meilleur micro. Les gars, je vois vos commentaires, vous inquiétez pas. Le nouveau PC est arrivé, le nouveau logiciel de montage est arrivé, le micro est arrivé. Faut que je dompte tout ça, je maîtrise tout ça et après, vous allez voir, ça sera beaucoup mieux. Dako, un grand merci. Continue. Et puis, merci à toi. Et puis, de toute façon, on va se recapter bientôt. C'est ça. Les gars, merci à vous d'être restés. J'espère que vous avez kiffé et à la prochaine pour de nouvelles aventures.